Ouh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une interview avec vous ici. Je suis très contente d'être là. J'ai regardé les dernières vidéos que j'ai postées sur YouTube, ça date d'il y a 10 mois. Voilà, c'était une autre vie. Je suis très contente d'être là avec vous. Aujourd'hui, j'interviewe Miss Buffet Froid. Vous la connaissez parce que j'ai déjà posté des photos d'elle sur mon compte. Donc c'est une bonne copine, je suis ravie de l'accueillir. Donc je vais lancer une petite invitation. Je sais pas quelle heure il est, mais je crois que j'ai entendu l'église sonner, il doit être la demi. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. J'ai mes cheveux qui font un peu n'importe quoi, c'est parfait, je suis très contente. Alors, buffette, est-ce que ça va marcher? Parce que vous savez que les invitations, ça marche une fois sur deux. En plus, j'ai mon thé qui est en train de me brûler les mains. Miss Buffett, suspense. Alors attends, parce Que qu'il y a... ça fonctionne. Hello. Ça marche, incroyable. Comment ça Ouais. va? Eh ben écoute, comme une journée d'automne pluvieuse. Je me suis mis contre la fenêtre pour essayer d'avoir un peu de lumière, mais je Et sais puis je pas. vois que tu as toutes tes plantes derrière et Toujours. une Mais tu sais, petite jungle. j'ai un gros coussin que je mets par terre, tu sais, je me cale dessus, je suis trop bien. Parfait. Moi, c'est un peu moins, tu vois, c'est voilà, c'est la chambre, mais bon, on fait C'est comme on blanc, peut. quoi. Bon, je vais faire une petite présentation, parce que toutes les deux, on se connaît bien. Tout à fait. Donc, tu es photographe, pro, tu es modèle, et tu es prof de photo dans une école d'art à Montpellier. C'est ça. Ça, on est bon jusque-là. Nous, on se connaît depuis quoi? Depuis 15 ans, presque? C'était hier, non? Ah ouais, c'est ça, c'était hier, on va dire ça. On a shooté ensemble, on a Mm. posé ensemble, Mm. on a fait des interventions dans des collèges. J'ai vu que tu en avais fait une ce matin Ouais, d'ailleurs. Donc, des interventions autour de la construction de l'image, des codes de l'image, de tout ce qui était cadrage, symbole, etc. Donc, toi en tant que photographe et moi en tant qu'illustratrice. tout à fait. Donc, on a partagé plein de beaux moments ensemble. Et moi, ça fait super longtemps que je veux t'inviter. Tu savais, je t'en avais parlé, mais au tout début de mes interviews. Et déjà parce que j'adore ce que tu fais, c'est évident. Et puis j'adore vraiment les valeurs que tu prônes en fait dans ton travail. Et c'est vrai que dernièrement, tu le mets vachement en avant. Ouais. Tu fais beaucoup de vidéos, tu t'es lancé un peu dans l'influencing autour des questions de confiance en soi, des diversités des corps, des diversités d'identité, de sexualité, de genre, même du handicap, vraiment pour essayer de mettre un petit peu en lumière des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir au travers de ton activité de photographe. Mhm. Donc ça, moi, je trouve ça hyper inspirant et je trouve que ça fait du bien de voir ça un petit peu dans l'environnement en fait photographe, modèle, etc. Donc je suis très contente de t'avoir ici. Et puis tu as fait dernièrement une vidéo sur comment booster sa créativité que j'ai adoré. J'ai trouvé ça super bien. Tu as mis plein de tips, tu as mis plein de trucs super intéressants. Et en fait, j'ai commencé à me faire une liste de questions que je voulais te poser en commentaire. Et puis, j'ai vu que la liste grandissait et je me suis dit, c'est complètement con ce que je suis en train de faire. Moi, mon thème, c'est la créativité dans mes interviews. Je vais inviter Buffett. Voilà. Donc, bienvenue. Merci d'être là. Avec plaisir. Et puis, merci de me relancer aussi un petit peu sur mes interviews parce qu'en fait, bah, ta vidéo, ça a été un petit peu le déclencheur de me dire, ouais, mais je vais recommencer, c'était trop bien, quoi. C'est trop chouette de parler avec des gens, justement, d'échanger des tips et des expériences parce que on a à la fois tous et toutes les mêmes et tous et toutes des expériences très différentes. Donc, c'est passionnant, Complètement. quoi. Complètement. Et bah, du coup, si j'ai décidé de mettre en place ces moments aussi sur mon Instagram, c'est parce que je sais qu'on peut à des moments être hyper seul et qu'il n'y a pas de questions connes en fait. Qu'en réalité, toutes les personnes, moi je le vois en plus en étant prof et tout, enfin, qu'on soit étudiant débutant, qu'on soit professionnel confirmé, puisque moi je suis professionnelle depuis 2010. Ouais. Ben, il y a aussi des moments, et puis en plus, voilà, enfin, je pense qu'on l'abordera. Il y a des moments où ben, tu es vraiment down, tu te dis putain, je fais que de la merde en ce moment. Ben, ça ne remet pas en question tout ce que tu as fait avant. Enfin voilà, l'idée, c'est. Donc en fait, c'est vrai que quand j'ai créé ces lives-là et avec certaines thématiques, pour moi, la créativité, c'est aussi se raccrocher à des choses qui nous sortent un petit peu dans cette espèce de tsunami de merde qui nous arrive sur la gueule qu'on a du mal à. Voilà. Et c'est vrai que discuter avec un autre humain,
Voilà. Après, il faut tomber sur les bons humains, hein. Oui, bien sûr. Mais Voilà. ça fait du bien d'avoir ce discours-là aussi un petit peu, parce qu'on a un petit peu cette espèce d'image de l'artiste qui crée tout le temps, qui Ah déborde ouais, non, non, d'idées, ça s'arrête jamais, etc. Et en non. fait, il faut déculpabiliser sur le fait qu'on a tous des moments de mort cérébrale, quoi. Vraiment, des trucs où on Complètement. ne peut pas Et créer, quoi. après, et après, moi, je fais partie de ces gens qui ne sont pas dans la rétention d'informations, Mm. qui ne, justement, j'ai envie de montrer que je galère, que des fois, bah, je fais de la merde, que, enfin voilà. Mais j'ai mis, et c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, j'ai une boîte à outils que j'ai créée Mm. qui me permet de construire des choses à peu près propres, même si c'est pas super créatif, de rester sur quelque chose qui est à peu près voilà. Ouais, Mais je ne suis pas du tout sur cette rétention d'informations. Et voilà, peut-être que j'aborderai le ouais, pourquoi. on va On reparler de tout verra. ça. Mais pour tout ça, je suis très contente de t'accueillir ici, donc c'est très très cool. Je suis Bah, très parfait. heureuse. Bah, écoute, parfait. Moi, je suis contente d'être là, donc très bien. Bon, écoute, j'ai fait une grande intro, ça ne m'arrive jamais, tu es la première que j'introduis comme ça. Oh Donc putain. maintenant, c'est toi qui vas parler, hein, Oh parce que je putain. ne vais pas tout faire. Vas-y, bois ton thé. Du coup, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux me parler de ton pseudo? Parce qu'il est quand même pas commun. Ouais. On se demande, forcément, la première fois qu'on l'entend, on se demande d'où il vient. Est-ce que tu peux nous dire d'où il vient, de quand il vient, pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il a pu t'apporter dans ta façon de créer, justement, cette nouvelle identité de super-héroïne un peu? Alors, c'est un peu à double tranchant parce qu'encore aujourd'hui, je regardais mes stats sur Google, je suis encore référencée sur des traiteurs. Mais Ok. bon, tout va bien. D'ailleurs, voilà, enfin bon, bref. D'où est-ce qui vient? En fait, à la base, moi, ma première passion, vraiment la passion qui m'a sauvé la vie, j'ai envie de dire depuis que je suis toute petite, c'est la musique et notamment le métal. Donc très très rapidement, j'ai toujours été quelqu'un de vraiment locomotive, envie de faire des choses. Et c'est vrai que la création pour moi, c'était comment dire, c'était quelque chose de luxueux. Enfin, dans ma famille, en fait, la création c'était pour les gens riches. C'était un passe-temps pour les gens riches. D'accord. Donc, moi j'avais ce truc-là de la musique et j'avais envie d'être une espèce de, comment dire, de montrer aux gens que ça existait. Moi, je me considérais pas du tout comme une créatrice. Donc, très, très jeune, je devais avoir 15-16 ans. Je suis allée taper aux portes des radios locales et j'ai dit, moi, je vais faire une émission de métal. Voilà. Bon, avec toute ma naïveté et toute ma. Voilà. Hein. Bon, forcément, je me suis pris pas mal de claques dans la gueule. Et il s'est avéré que j'ai eu un bol énorme. Il y avait une radio associative. Et en fait, un des mecs connaissait super bien mes parents. Et il savait que j'étais une enfant enfin une ado qui était clean, qui faisait pas de conneries, qui, voilà, bon, j'écoutais du métal très, très violent et très, très fort, mais c'est tout. À côté de ça. Voilà. Et donc, la radio est arrivée comme ça. Et donc, j'ai continué. Donc, j'ai fait en tout 8 ans de radio. Et au point culminant, en fait, voilà, puisque je suis passée par Radio France à Montpellier. Bah, j'ai voulu bosser, puisque j'étais stagiaire pendant, je sais pas combien, 3-4 ans. Et on m'a dit non, bah, il faut que tu fasses une école de journalisme. Je dis, ah, mais je suis là depuis tant de temps et vous m'avez pas jeté, donc pourquoi? Bref. Et donc, je dis, ok, moi, je vais monter ma propre radio. Je suis trop une ouf, machin. Donc, j'avais une équipe. Donc, on monte notre propre radio. À l'époque, c'était Radio Campus Montpellier qui a rien à voir avec la Radio Campus Montpellier de maintenant. Et c'était le CSA nous avait donné une fréquence temporaire. Et donc, bah, comme c'était ma propre radio, je me suis fait un peu plaisir. Hein. Je crois que j'avais une émission qui devait durer 4 heures. C'était genre le truc. Et c'était du métal. Ouais. Et comme j'ai fait des études entre-temps de cinéma, bah, c'était ma deuxième passion, c'était l'image. Et donc, je voulais mixer du métal avec des sons de film. Et je me suis dit, il me faut un nom d'émission. Et je voulais à la fois un truc festif, mais un truc un peu glauque, froid, chelou. Et donc, j'ai pris mes bouquins de cours. J'ai fait plouf plouf, buffet froid. Je dis, ah putain, trop bien ce film. C'est pile poil, voilà, il y a le côté, voilà. Bon, après, plus tard, j'ai compris que j'avais un vrai problème de relationnel avec la bouffe. Buffet froid, voilà, tout Il y a ça. un Bref. lien.
En plus, ouais, enfin, quand on commence à rentrer dans la psychologie, on fait ah putain, c'est dégueulasse, bref. Ouais. Donc il y avait ce nom-là. Et en fait, pourquoi est-ce que je l'ai gardé? Pourquoi est-ce que je me l'ai approuvé? Parce qu'au départ, c'était c'était le nom de mon émission. Mhm. Pourquoi est-ce que je l'ai gardé? Simplement, en fait, je faisais de la promo. Je rigole parce que c'est très drôle. Enfin, c'est drôle. Je faisais de la promo dans les bars où je faisais la promo pour mon émission. Et le mec me dit, ouais, on met quoi en nom de DJ? Et là, je fais, ouais, enfin, moi, je fais du pouce-disque, quoi. Pas vraiment DJ, quoi. Et je fais, t'as qu'à laisser buffet froid. Ouais. Et j'ai commencé à prendre ce pseudo sur Internet. Et en fait, et c'est là où c'est plus drôle, c'est qu'en fait, j'ai compris que si on ne savait pas si t'es un mec ou une nana, on ne te parlait pas de la même manière. J'ai eu le même truc avec mon nom Camix, du coup, que j'ai gardé vraiment pour ça. Voilà. Mais ça a été vraiment quelque chose où, parce que c'était en Donc là, 2000, hein. tu avais pas le Miss. C'était Non, vraiment il n'y que avait pas le buffet froid. Miss, c'était juste buffet D'accord, froid, parce que mon nom d'émission, c'était buffet froid. d'accord. Et vraiment, là, en fait, j'ai eu même des échanges avec des gars sur Internet qui étaient vraiment hyper, voilà. Et dès qu'ils me rencontraient, ils me disaient, ah, t'es la meuf du merchandising ou ouais, t'es son assistante. Ben non, c'est moi, en fait. Et là, Hmm. enfin, il y avait des trucs, ah merde, mais c'est une meuf. Et j'en ai vachement joué pendant pas mal de temps. Et quand je l'avais gardé, donc c'était vraiment buffet froid. Il y a plein de gens qui me connaissent que en tant que buffet froid. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est en 2010, donc quand j'ai voulu créer mon activité en tant que photographe, tout le monde me connaissait en tant que buffet froid. Et je me suis dit, bon, buffet froid, c'est pas de la photo. Et oui. Donc, et en même temps, j'aime ce truc-là, quand les gens me demandent de me présenter, que je dis oui, je m'appelle Miss Buffet Froid. Et là, ils font quoi? Et j'aime bien ce truc-là de dire, j'interpelle les gens, en fait. Il y a un Hmm. truc, voilà. Les gens, ils voient que c'est un peu à côté, que c'est un truc chelou. Donc, ils se disent, voilà. Et en fait, le seul truc, j'ai rajouté le Miss parce que buffet froid, c'est quand même un peu, Ouais, ouais, c'est voilà. un peu dur, ouais. Voilà. Et en fait, il s'est avéré qu'à ce moment-là, en 2010, comme quoi le hasard de la vie fait que j'ai eu plusieurs personnes que j'ai rencontrées comme ça, qui m'ont dit, ah mais tiens, c'est marrant, j'avais rencontré une buffet froid sur internet il y a longtemps, machin. Elle m'avait donné des tips, machin, ou je sais plus très bien. Et apparemment, ma présence, enfin, ma façon d'être avait vraiment marqué les esprits. D'accord. Et je me suis dit, non, il faut que je le garde. Il faut que je le garde parce que c'est une identité que j'écris depuis plus de 10 ans. C'est moi, quoi. Alors, je dis pas au début, ça a été compliqué. Et même encore aujourd'hui, quand je bosse, parce que je bosse avec des institutions ou ce genre de choses, mes mails passent dans les spams. Et fait, ouais, il y a un truc de buffet froid là, qui machin. Ou alors, et encore, il y a 2 jours, il y a un commercial qui m'appelle pour un truc. Il me dit, oui, bonjour, je vous appelle par rapport à votre activité de traiteur. Non, je suis Non. photographe. Donc, je dis pas, voilà. Donc, d'un côté, c'est assez chiant, mais d'un autre côté, comme c'est un nom qui est assez what the fuck, les Ouais. gens le gardent en tête et c'est souvent, et c'est génial parce que j'ai envie d'avoir d'une clientèle qui aime sortir des sentiers Oui, battus, qui c'est en raccord marre avec des lui. cases et tout, et Ouais. du coup, ça match, quoi. Donc, voilà. Et alors, pour la petite anecdote, j'ai vu le film après, Ouais. parce que je ne l'avais pas vu avant, et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est génial parce qu'en fait, c'est un vieux film français avec Depardieu. Donc, c'est un film de Bertrand Blier Ouais. avec le père Blier. Dedans, il y a Michel Serrault aussi. Les dialogues sont absolument complètement absurdes. C'est noir, c'est déprimant, c'est caustique, c'est tout ce que j'aime en fait. Bah, Et c'est. heureusement que tu l'as aimé, en fait, parce que Oui, sinon, oui, on sinon serait j'aurais été un peu emmerdant. dans la merde. Bon, après, j'avoue, avec le recul, la place des femmes dans ces films, Ouais, à cette époque-là, c'était un peu compliqué quand même, hein. c'est pas génial parce qu'il y a une nympho et l'autre, c'est une tueuse enfin, qui veut juste de la vengeance. Et là, Ah, bon, d'accord. les meufs, c'est pas génial. Mais bon, voilà, c'était une autre époque C'est et un détail. ça m'empêche, non, mais ça m'empêche pas après d'être avec des valeurs, voilà. Tu penses Et, que tu aurais pris un pseudo si tu n'avais pas eu celui-là? Ou tu aurais pris ton vrai nom? alors, Est-ce que c'est important pour toi d'avoir une identité comme ça pour alors pouvoir créer un personnage? c'est pas tant une identité, c'est juste que, alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais mon prénom, j'ai toujours l'impression que ça n'était pas moi. Hmm.
Il y a des gens qui naissent dans les corps, les transgenres, c'est ça, hein, ils naissent dans un corps dans lequel ils ont l'impression que c'est le genre qu'il a été assigné, c'est pas eux. Ben moi, c'est exactement là. J'ai toujours eu cette sensation, mais même toute petite en fait. Quand on m'appelait par mon prénom, ça n'est pas moi. Alors, évidemment, je sais que c'est moi, mais Oui, c'est comme oui, si on m'avait donné un prénom qui qui n'était pas moi, quoi. tu te reconnais pas dedans, ouais. Donc, très, très rapidement, en étant ado, j'ai eu beaucoup de pseudo, enfin de trucs. C'est d'ailleurs très, très, très peu de gens connaissent mon prénom. À Moi, part je mes sais. étudiants. Ouais, toi aussi, je sais. À part mes étudiants et quelques, voilà, parce qu'il y a des fois, voilà, là, ce matin, au collège, bon, j'allais pas dire oui, bonjour, c'est Buffette. Et Voilà, oui, bon, parce que sinon, compliqué. Puis je le vois, la tête des gens, des fois. Il y en a ouais. qui sont open, qui ouvrent, mais il y en a qui captent pas, qui sont pas dans le délire. Donc, Mm, mm. pourtant, et pour la petite anecdote, c'est que Miss Buffet Froid est quand même un nom que j'ai validé par acte notarié, ce qui veut dire que sur mon état civil, il y a écrit Miss Buffet Froid quand même. D'accord, donc tu peux remplir tes contrats avec Miss Buffet Je Froid. peux très bien, c'est un nom, Ok. c'est comme Johnny Hallyday, ça n'était pas son vrai Ouais, nom. Alors, ouais, spoiler alerte, bon, il est mort maintenant, mais Johnny, ça n'est pas son nom. Donc, il y a plein, plein de gens comme ça. Alors, ouais. oui, c'est vrai que Miss Buffet Froid, c'est chelou, mais Oui, on sait que voilà, c'est pas ton vrai nom, mais tu peux le signer comme ça, ouais. Je, je- exactement. je me demande si je vais pas le faire, moi, avec Ambre, pour le coup. Ça peut Ben, être en fait, intéressant. c'est très simple. On en reparlera, mais c'est une. Alors, il Ouais, faut payer ouais. par contre à le notaire, mais c'est un truc très simple à faire. Ok, d'accord. Bon, alors, du coup, tu as fait des études de cinéma. Oui, enfin, T'étais à fond je sais pas musique. si on peut dire ça des études de cinéma, mais Vas-y, combien de temps qu'on rigole? ben, en fait, c'était à la fac Paul Valéry, c'était en Ouais, audiovisuel. ouais, j'ai fait Est-ce qu'on ça peut aussi. dire? Il y a quelqu'un qui dit What, Johnny ne s'appelle pas Johnny? Ouais, eh ben ouais, Johnny ne s'appelle pas C'est le Johnny. truc qu'il faut retenir de cette Voilà, interview. exactement. Donc, ouais, non, en fait, j'ai fait un bac scientifique. Ok, J'ai fait un bac scientifique et après, parce que mes parents voulaient absolument que je fasse un bac scientifique. ça ne Et te sert à ensuite, rien, on est d'accord. alors oui, c'est juste que je suis dyscalculique. Donc ça a été un peu compliqué, même si j'étais super balèze en bio. Mais ensuite, ben, moi, je voulais faire de la radio. Et donc, je suis allée voir cette conseillère d'orientation qui m'a dit, fais audiovisuel. J'étais là, ouais. Et je suis arrivée en audiovisuel à Non! la fac et il n'y avait pas de radio. Ben oui, merci les conseillers d'orientation. Voilà. Bon, ceci dit, c'est en allant à la fac que j'ai vu une affiche où il y avait écrit recherche étudiant pour émission à Radio France. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Radio France. Et donc, j'ai fait audiovisuel, donc art du spectacle, ça venait juste de s'ouvrir. Hein. Je crois que ça faisait 1 an ou 2, art du spectacle audiovisuel. C'était un peu what the fuck. Mais du coup, j'ai fait énormément de choses à côté. Ok. Euh, mais c'est vrai que c'est là où j'ai découvert. En fait, je me souviendrai toujours mes cours à la fac, c'était trop drôle. Moi, j'étais là, oh, Munch, c'est génial, machin. Il fait, non, mais tu connais pas? Ben non. Et Ben non. j'ai vraiment découvert, parce que moi, c'était la radio, c'était la musique, j'étais que, tu sais, musique, musique. Moi, Ouais. j'allais jamais au cinéma avant. Et c'est là où j'ai découvert Tim Burton, j'ai découvert plein, plein, plein de trucs. Et tout le monde était blasé parce que tout le monde avait fait des lycées artistiques et tout. Alors que moi, j'étais pas du tout. Et c'est là où j'ai fait waouh, mais c'est génial! Du coup, je sais qu'on avance un petit peu dans le temps. Je sais que tu as commencé la photo par des autoportraits Tout à fait. à la webcam. Tu en as même fait un petit bouquin, Ouais. visiblement, que moi je n'ai pas vu, mais tu as sorti ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé à ce projet-là dans ta vie perso ou moins perso? Qu'est-ce qui a fait que de la radio, tu es arrivé à faire des autoportraits à la webcam qui en plus à l'époque devaient être, j'imagine, d'une qualité assez immonde? Je l'ai gardé quelque part. Ah mais je veux voir ça un jour. Alors, comment ça s'est passé? Donc, j'ai la radio. Bon, ça s'est fini un peu compliqué, pot de vin, machin. Et comme j'étais quelqu'un de complètement intègre, ça m'a saoulé. Je me disais, ok, la radio, c'est pas fait pour moi. Et en fait, comme j'étais très impliquée dans la scène métal française, j'avais énormément de groupes de métal qui me sollicitaient. Et en fait, comme j'avais l'habitude, puisque ça faisait 8 ans que je bossais en radio, de voir les dossiers de presse, je lui fais, mais ton dossier de presse, c'est de la merde. Enfin, désolé de te dire ça comme ça, mais si tu veux, Ouais, je peux t'aider à faire un truc. Et, euh, et donc, du coup, je les aidais à réécrire des trucs, à faire en sorte que ce soit un peu plus catchy. Ben, et quand la radio s'est finie, ils m'ont dit, ben, on n'a qu'à monter un collectif de métal ensemble. Donc, c'est sur mon blog, c'est le collectif Tenia. Et, ok. et donc, du coup, je les aidais et j'ai commencé à faire 2, 3 photos comme ça, vraiment pour les aider.
Et parallèlement à ça, en fait, j'ai commencé à rentrer dans une spirale, on va dire, de comment est-ce que je pourrais expliquer ça. Je sais pas si c'est j'étais hyper précaire. J'avais pas de thunes, j'étais toute seule, j'étais pas très très bien dans ma peau, voire même pas du tout du tout. J'avais des relations qui étaient amoureuses, qui étaient complètement chaotiques. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Et je me souviens que cette webcam m'a été offerte par un de mes frères à Noël. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Elle est restée, tu vois, je voyais pas trop l'intérêt. C'est vrai que je commençais à être beaucoup, beaucoup sur Internet. Et j'ai été quelqu'un de vachement frustré par rapport à... Enfin, il faut savoir qu'à mes 16 ans, j'avais énormément de correspondants. J'ai passé une petite anecdote croustillante. À mes 16 ans, je passe une annonce sur un magazine. Et l'annonce, c'était ça. Jeune fille, 16 ans, cherche ardos, ardeuse. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était ardeuse. Eh oui, Parce que pour moi, c'était le féminin de bien sûr. ardos, voilà. Pour correspondre et délirer. Voilà, voilà. Voilà. Et donc, j'ai eu énormément de correspondants. Donc, très rapidement, en fait, j'ai eu ce truc de correspondre avec plein d'entités. Et Ok. quand Internet est arrivé, j'avais toujours la plupart, enfin j'en avais encore plein en fait de correspondants, Hmm, et j'avais ce truc d'échanger avec plein d'entités parce que je n'arrivais pas dans ma ville et dans mon entourage à trouver des gens qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. ok. Le métal, voilà, moi dans mon lycée de souvenirs, je crois que, enfin il y en avait, c'était des grands donc ils voulaient pas me parler, mais j'étais la seule en fait. Hmm. Donc, j'ai toujours eu ce truc, voilà. Et donc, la webcam est arrivée, si tu veux, ouais, je fais une petite digression, mais Vas-y, vas-y. c'était juste que j'étais vachement solitaire. Ouais. J'avais un rythme de vie vraiment, je pense que je vivais la nuit et voilà, j'avais pas de thunes, c'était vraiment l'enfer. Et en Oui, tu en vrai, souffrais. pardon? Tu souffrais de cette situation-là. Ah, C'était complètement. pas Et quelque je pense chose. que je Voilà. suis vraiment devenue no life, mais vraiment. Mm. C'est-à-dire que Ok. ma vie, c'était sur Internet. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai commencé à me construire un truc sur Internet. Et la webcam m'a aidé à me photographier. Mais du coup, t'avais quoi? T'avais quel âge à cet âge-là, à cette époque-là? C'était en 2000, hein, donc Ok, donc il y 2000. a 22 ans, ouais. Ah putain, tu calcules mon chat, ouais, 19 ans. Ouais. Donc, Ouais. ouais, j'avais une vingtaine d'années. En fait, j'ai connu une rupture à 20 ans qui m'a complètement laminée. Ouais. Et voilà, j'essayais de me reconstruire comme je pouvais. Et au début, je faisais des photos pour essayer de pécho sur Internet. Donc, je faisais, voilà. Et puis, à un moment donné, ça m'a saoulé de voir ma gueule bien. Ouais. Et j'ai commencé à faire des trucs un peu crades avec ma gueule, à Ok. faire des trucs. Vu que je suis quelqu'un de très expressif, Mm. bon, voilà. Et donc, comme j'ai toujours eu un journal, j'ai écrit, et j'avais cette espèce de blog qui s'appelait Fragment Dev, où j'écrivais des textes et où j'illustrais avec des autoportraits à la webcam. Donc, en fait, c'était vraiment totalement hasard, mais c'était parce que j'avais un mal-être absolument Mm. énorme que j'ai commencé à mettre ces petites choses en place. Je Et vois qu'il a. c'est le Pardon, blog qui a été ton moteur, quoi. pardon. C'est le blog qui a été ton moteur de Oui, oui, complètement. Et puis en continuer le plus, truc. c'est assez rigolo parce qu'à l'époque, les blogs n'existaient pas. Et oui, Je suis précurseur. oui, c'est toi. Euh, non, mais c'est marrant parce qu'après, il y a eu les skyblogs et ce genre de trucs. Ouais. Et en fait, voilà. Et en fait, comme j'étais très, 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 très présente sur Internet, ben, mine de rien, tout ce travail s'est vu par Mm. beaucoup de gens. Et après, j'ai commencé à intégrer des communautés de photographes, de machin, parce que j'avais envie voilà, de manger de l'image, en fait, parce que Ouais. je me suis vraiment, avec mes études, je me suis rendu compte que j'étais passionnée d'image et que je trouvais ça vraiment génial. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître, en fait. Mais au début, je ne me considérais pas, mais pas du tout comme photographe. Comme photographe, ouais. Je m'appelais, je crois, la bricoleuse d'images, un truc du genre, quoi. Et Ah, encore, ah. je ne devais même pas dire image, tu vois, c'était la bricoleuse, quoi. Voilà. Et t'avais quoi comme culture photo, justement, à l'époque? Alors, j'avais quoi comme. J'avais que dalle. Je devais avoir T'avais que Douaneau dalle. et. Oui, t'es parti vraiment de ce que toi, t'avais envie d'exprimer. T'avais pas un résultat en tête. Pas du tout. Pas Ok, du tout. Mais vraiment pas du tout. Alors, après, attention, l'univers métal a quand même énormément d'imagerie. Voilà. d'accord. Et en plus, je pense que c'est
c'est ma culture, enfin, c'est ce qui a fait que j'ai été quand même pendant 13 ans de ma vie fan de Madonna. C'est vrai. Voilà. Donc, Donc je pense que les premières 13 années de ma vie, puisque ouais, de mes 4, alors on va dire 10 ans, allez, de mes 4 ans à 13 ans, c'était Madonna, Madonna, Madonna. Donc ben, forcément, j'ai bouffé du Jean-Paul Gaultier, j'ai bouffé du hmm, Mondino, j'ai bouffé énormément de choses par rapport à ça. Et ensuite, j'ai basculé sur l'univers métal. Qui était ben, hyper riche aussi. Hein. Je pense notamment à des groupes comme Tool, Face No More, ou enfin plein d'autres, où il y a quand même une imagerie qui est quand même hyper forte. Euh, et mes études, je me sais que Munch, ça a été Van Gogh aussi, sur un putain Van Gogh, hmm. même si ça peut être la base pour certaines personnes, ça a été vraiment C'était une découverte pour des toi, ouais. découvertes monstrueuses. Et c'est même une époque où j'ai découvert la BD, notamment par des rencontres. La BD est arrivée très très tard. Moi, quand j'étais petite, les BD c'était allez, de la gaffe et de Astérix, mais c'était pas Hmm. plus loin que ça. Et là, j'ai découvert Bilal, j'ai découvert Manu Larsenet. Enfin, en fait, c'est comme si à un moment donné, tout ce que j'avais pas pu découvrir quand j'étais petite, parce que j'ai toujours eu un imaginaire de ouf et tout ça, et ah, c'est comme un tsunami. Et Hmm. je bouffais. C'est pour ça, Internet, quand je disais que j'étais no life, c'est que je passais mes nuits à regarder des sites de photos, à regarder des. Enfin, c'était vraiment, je bouffais tout, quoi. Donc, Et à ce moment-là, est-ce que toi, tu te projetais justement dans la création ou vraiment pas du pas tout? du tout. C'était vraiment pas du tout, ouais. Mais pour moi, je bricolais, en fait. Je voyais que ça Hmm. me faisait du bien. Oui, oui, oui. Je Mais tu pouvais t'exprimais, c'était exprimer, vraiment de je l'expression pouvais pure, quoi. exprimer énormément de choses parce que j'avais un mal-être dû à un passé et plein de trucs qui font que voilà. Mais j'exprimais énormément de choses, mais bon, j'étais pas du tout crédible de mon point de vue. À quel moment t'es devenue modèle du coup? Est-ce que ça a été dans la continuité justement de tes autoportraits? Est-ce que t'as eu besoin de continuer ce truc-là et de t'exprimer en posant ou il y a Alors, eu un temps entre les deux il y a un truc que j'avais remarqué quand j'étais ado, c'est que il y avait des photos où je me trouvais bonasse. Ouais. Et il y avait une espèce de dissonance entre ce que je ressentais de mon propre corps et de l'image que je trouvais que j'étais hyper photogénique. Ouais. Et j'ai posé la première fois, je crois que c'était en 99, un truc comme ça, pour une pote ou 2000, mais c'était vraiment très furtif. Ensuite, il y a eu ces autoportraits. Et en fait, comme j'étais assez présente sur Internet, et comme j'étais assez présente sur des forums de photographes de Montpellier et compagnie, j'ai commencé à être sollicitée. Et le tout premier, ça a été Andy Metal. Et parce qu'il faisait partie, Andy Metal en plus avec un nom comme ça, forcément. Et oui, Et oui. il faisait partie en fait du Oui. milieu un peu métal de Montpellier. Et je me souviens, le premier truc, je me suis dit, mais attends, je suis pas mannequin. Enfin, je me souviens lui avoir dit, mais attends, je suis grosse, je suis pas mannequin. Hein, c'est quoi le truc? Et il m'a dit non, 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 non. Et en fait, à cette époque-là, je pensais vraiment que le fait de poser, c'était que des mannequins, Cindy Crawford Mm, ou Naomi Campbell, quoi. mm. Et en fait, j'ai adoré. Je me suis vue comme je ne me suis jamais vue. Et Mm. à partir de ce moment-là, on a commencé à énormément me solliciter. Ok. Et alors, c'était chaque fois pour des trucs assez expressifs ou un peu chelous, mais j'aimais bien. Oui, Et, bon, et je pense que c'est alors, je compréhensible. dirais pas que j'ai été la muse, mais il y a un photographe sur Lyon qui a énormément travaillé avec moi, qui avait énormément de visibilité. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a explosé et qu'il y a énormément de gens. Après, j'ai toujours eu une personnalité aussi assez forte, on va dire. Mm. Bah, déjà, Buffet Froid, voilà, ça s'appelait comme ça, voilà. En tout cas, j'étais complètement à contre-courant de toutes les modèles photos qui, elles, voulaient être juste belles sur les photos, quoi. Et est-ce que justement ça t'a ouvert à une autre créativité, à d'autres sortes d'images, etc., de te dire justement, bah, je suis pas tel les mannequins que je vois et que je vois partout, il y a justement possibilité de poser et de faire moi des images avec mon corps. Est-ce que du coup, ça t'a ouvert à d'autres images, à d'autres façons de faire? Est-ce que ça t'a amené à d'autres choses? Alors complètement. Après, je pense que dans ma tête, c'était impossible de faire autre chose. Hmm. Parce que je me considérais pas comme quelqu'un de joli, en fait. Hmm, Donc hmm. je n'avais pas accès à la photo où j'avais le droit d'être belle.
D'accord. Enfin, j'avais pas ce truc-là. Même si, dans mes autoportraits, moi, je trouvais bonasse. Mais je pense Mhm. j'avais une espèce de truc qui me disait, mais de toute façon, les autres ne peuvent pas me considérer comme belle. Moi, il y a un truc, des fois, je me trouve pas mal. Mais, enfin, ouais, c'était assez paradoxal. Mais c'est sûr que je sais que j'ai posé pour des photographes qui m'ont dit, mais on n'avait jamais vu ça. Tu as un truc, et du coup, quand tu as quelqu'un qui fait des photos de ouf et qui te dit ça, tu te dis, mais ah Ça ouais, a changé ton regard aujourd'hui, justement, là-dessus? carrément. Ouais. Ah, Le fait, carrément. le Mais fait de du coup, c'est poser pour rigolo parce montrer que ses gens. tu m'as envoyé deux, trois trucs avant le truc pour que Question, je ouais. puisse brainstormer. Et je me suis posé la question à partir de quand, en vrai, j'ai eu confiance en moi. Mhm. Et ben, je pense que c'était il n'y a pas longtemps. C'était récent. Ouais. Et tu sais pourquoi? Tu sais, il y a eu un déclic Et ou ben, justement, je me dis, à tous les coups, elle va me poser la question. Et ben, Bah forcément. en vrai, je pense qu'il doit y avoir des histoires de rencontres. Hmm. Et puis, je crois que c'est professionnellement parlant où j'ai eu une certaine validation. Je pense que c'est depuis que je suis prof. Pas au Ok. début, hein, parce qu'au début, voilà. Mais le fait d'être passé prof, tu sais, on a toujours mentalement ces représentations, ces fantasmes Ouais. de choses qui vont valider ou pas. Et je me suis dit, attends, meuf, t'es prof depuis plus de 7 ans, enfin, ou je sais pas, ça devait faire 4 ans, à la limite, tu vois, 4 ans, dans une école qui est quand même assez réputée. Ils sont contents de toi. Hmm. Regarde les étudiants, ils font des trucs quand même qui sont quand même canons. Ils gagnent Tu des t'es prix et senti, tout. Je me tu t'es suis senti dit, crédible peut-être? Il y a eu une ouais, je pense que crédibilité c'est là ça. qui est. C'est ça. Et puis, je sais pas, il y a eu des choses qui ont fait que, au niveau de mon estime de moi par rapport au mec aussi, par rapport à mes relations amoureuses, il y a eu des choses qui se sont décomptées parce que j'ai quand même eu pas mal de cassos. Et ça n'aide pas. Ça n'aide pas Non, parce que j'imagine. tu crois que tu ne génères que c'est que ta faute, que tu. Ouais. Voilà. Et en fait, des fois, non. Après, je pense que j'avais cette envie de plaire à tout le monde. Donc, je ne savais pas mettre de limites. Et Hmm. à partir du moment où j'ai commencé, je pense que mes burn-out m'ont T'ont fait du fait bien. changer un petit peu. Ouais. Bah c'est là pour ça, hein. C'est là pour ça le burn-out, hein. Ça t'oblige à t'arrêter et à Et penser différemment. évidemment, la thérapie, hein, merci Eh, les thérapeutes, il n'y a pas de secret. voilà, qui ont fait que voilà. Et je pense que c'est ça, entre autres, qui a fait que ça va Hmm. mieux. Bon, on est passé complètement sur autre Ouais. chose, mais c'est très bien. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que le fait de poser a apporté à ta photographie et qu'est-ce que le fait de photographier a apporté à tes poses? Parce que ça t'arrive encore de poser aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est indispensable pour un photographe d'avoir essayé de poser? Et est-ce que une modèle a intérêt à connaître la photographie aussi et à savoir un petit peu comment ça fonctionne? Alors, Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? ouais, j'ai une vision de la photographie et du rapport entre modèle-photographe qui est assez pluriel, puisqu'en Mhm. fait, j'ai travaillé pour plein de gens complètement différents. Et en tant que photographe, je travaille avec des modèles complètement différents. Et en fait, déjà à la base, il faut se poser la question, en tant que photographe ou en tant que modèle, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que j'ai envie que le photographe y drive tout? Ou est-ce que j'ai envie en Ouais. tant que modèle d'être force de proposition? Déjà, ça c'est un truc qui est vraiment super important et que les gens oublient. C'est que moi, Mhm. il m'est déjà arrivé d'arriver en shoot, de tout faire, mais vraiment, hein, et le photographe fait ah ouais, génial, ah ouais, et Mhm. il me drive pas. Et c'est moi qui Ouais, fais tout. Alors qu'il m'est arrivé d'autres circonstances où le photographe avait vraiment, je dis le photographe parce que la plupart du temps c'était des mecs, hein, bien voilà. sûr. Euh, enfin, en plus, je pense à un en particulier où ils avaient une vision vraiment très précise de ce dont ils avaient envie. Et donc, je me souviens même qu'ils me demandaient de la refaire 300 fois. Je n'en pouvais plus. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ça, c'est une base. C'est qu'est-ce que tu... Et à partir de ce moment-là, si tu sais ce que tu veux faire, tu sais que si tu sais que tu veux driver le modèle en tant que photographe, si tu ne te mets pas à la place d'un modèle une fois dans ta vie, il y a Mhm. des années-lumière de comprendre ce qui va se passer. Et je donne toujours cet exemple à mes étudiants notamment. J'étais toute nue avec du cellophane sur mon corps comme ça, avec les bras le long du corps sur un canapé. J'avais le photographe qui était au fisheye, donc fisheye très très grand angle, qui était juste au-dessus de moi, mais vraiment 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 au-dessus de moi. Et d'un coup d'un seul, il enlève son pantalon.
Ah, le malaise. Et oui, mais il Et, se voyait. et là, en fait, il se passe rien. Il continue à shooter. Donc je me dis, bon. En fait, en réalité, comme il était en fisheye, il voyait ses jambes. C'est ça. Et donc, il voyait son pantalon. Et donc, après, on en a discuté. Il me dit, non, mais c'est parce qu'en fait, je préférais mes jambes nues. Oui, mais enfin, moi, je suis à Oui, mais poil. dis-le. Ouais, Hein, c'est ça. tu vois, verbalise ce qui Après, est en les train de filles se comme passer ça, dans en ta plus, quoi. tête. Tu vois, parce que moi, je pense qu'il y a eu quelques secondes où j'ai eu peur, en fait. Ah, putain, Voilà. oui, le Et en fait, malaise. c'est ce que je dis donc à mes étudiants, c'est qu'en fait, nous, en tant que photographe, et je le sais moi-même, c'est très, très difficile. Il se passe tellement de choses dans nos Ouais, têtes que même moi, je finis pas mes phrases, je dis des trucs, machin. Mais il y a un moment donné, l'idée, c'est de faire en sorte que la personne en face, elle soit sereine. ouais, ouais, Voilà. complètement. Donc, le fait de poser, en fait, ça permet de comprendre énormément de choses. Et en plus, pareil, il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent, ah, j'aimerais bien avoir un miroir en face de moi pour pouvoir poser. Je fais non, parce qu'en fait, toi, tu te vois avec ton regard à toi, et puis avec ton angle de vue. Sauf que moi, je suis pas exactement au même angle. Donc, je C'est vois sûr. pas la même chose. Et en général, par exemple, pour les séances boudoir avec les nanas qui me disent, ouais, moi, j'aime bien ce type de photo, je fais, ok, fais-le devant le miroir, et moi, je me place exactement au même endroit que toi. Mmh. Je vois ce que tu vois, et après, je vais essayer de le recréer. Mais voilà. Ouais, Et donc, oui, évidemment que pour les photographes qui veulent apprendre à travailler avec modèles et qui veulent apprendre à les driver, il faut absolument vous mettre à la place d'eux. Après, j'ai posé pour des photographes qui ne parlaient pas. Par ouais. contre, ils avaient des envies. Ça n'est pas un problème. Il suffit qu'en amont, je sois au courant de ce que j'ai à faire. Voilà. Bien sûr, qu'il y ait une communication d'une manière ou d'une autre, quoi. Exactement. Tu peux très bien verbaliser à la personne et dire voilà, moi je ne parle pas en séance. Mmh mh. Tu montres un mood board, tu dis voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, et après ça marche. Et après, pour les modèles, se mettre à la place du photographe, je pense que ça, encore une fois, ça dépend du degré d'implication du modèle. Après, c'est toujours mieux, évidemment, quand tu sais que la lumière, que machin, quand tu connais la technique, tu as les trucs, tu sais que l'autre il galère par rapport à ça, machin. Donc tu l'aides, quoi, forcément. C'est toujours un plus. Après, c'est pas. Je pense que c'est surtout le photographe qui doit connaître Mmh mh. que ça fait d'être machin, que le modèle qui doit connaître la photo, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ça m'est déjà arrivé en workshop d'avoir du coup plein de photographes amateurs qui viennent me voir, pour lesquels je pose, etc. Et j'ai eu un jour quelqu'un qui m'a dit: «Ah, c'est incroyable ce que vous faites, moi je pourrais pas poser». Et en fait, je me suis dit, ça pose souci en fait quelque part de demander quelque chose à quelqu'un qu'on ne serait, mais c'était un blocage, hein, c'était vraiment hors de question, qu'on serait pas du tout capable de faire, même pour essayer, même pour voir, même pour je me dis, dans une relation photographe-modèle, il y a quand même un relationnel un peu empathique qui se crée. On est obligé de se rejoindre quelque part. Ouais. Si on se rejoint pas du tout, s'il y a quelque chose d'impossible à faire, tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que je n'avais pas trop identifié ce qui me posait problème, mais effectivement, je trouve qu'effectivement, il y a un lien qui peut pas se créer tout à fait, Ouais. quoi. Après, il faudrait, bon, là, on n'a pas la personne sous la main, mais il faudrait poser la question à c'est quoi le blocage? Parce que moi, et c'est pour ça, tu vois, tu parlais en début que j'étais de plus en plus impliquée dans tout ce qui est niquer les standards de beauté, ce genre de trucs, parce que je suis effarée par le nombre de personnes qui n'aiment plus leur gueule, qui ont vraiment Ouais, un problème avec leur gueule en ce moment. Et moi, la première, le fait de vieillir, je pense que là, en ce moment, je me vois vieillir et je me dis, putain, ah ouais, c'est dur. Alors que mmh. moi-même, je suis en train de niquer ces putains de Eh standards de oui, beauté. Donc ça me fait du bien aussi de voilà. ouais, Mais je j'ai jamais vu autant de gens qui n'aiment pas la gueule. Et là, récemment, par rapport aux intelligences artificielles, je vois beaucoup de choses passer. Mais si vous regardez bien, l'intelligence artificielle, elle gomme elle fait des jolis seins, elle gomme toutes les imperfections. Et ça me fait va peur voir parce ceux, il y a va voir ceux plus de en Will plus de. Smith. Pardon? Va voir ceux de Will Smith, ils m'ont fait trop rire. Ah Il ouais? s'est fait des trucs caricaturaux avec des oreilles énormes, des gros yeux et tout. C'était à mourir de rire. J'ai D'accord. beaucoup aimé. Mais là, je vois C'était- plein de gens fleurir des Ouais, trucs et c'est que des trucs où, enfin, je sais que j'ai vu notamment une photographe que je connais très bien qui en plus bosse pour des trucs boudoirs, qui est plutôt ouais, ronde. Toutes ses photos, elles étaient amincies. J'étais là, non, ouais, ça m'a c'est pas posé ça. souci aussi. Ouais. Mm. Non, arrêtez quoi. Et Ouais. enfin bon, donc du coup voilà. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis d'autant plus virulente là-dessus parce qu'il y a
tous mes clients, enfin 90% de mes clients, vers moi même 99, disent on ne s'aime pas et tout. Donc il faudrait voir par rapport à ce photographe-là qui dit Ouais. je ne me sens pas du tout capable parce qu'il ne doit pas se sentir légitime en termes de canon de beauté aussi ou ce genre de truc en fait. Mm. Bah, tu me fais une bonne transition. Du coup, je voulais savoir à quel moment tu avais eu envie de photographier d'autres personnes que toi. À quel Alors, moment tu avais créé ce lien et pour en faire quoi? Qu'est-ce que tu voulais montrer à la ouais. base? Qu'est-ce que... Il faut savoir que quand j'ai commencé la webcam, j'ai pas fait que ma gueule en webcam, hein. J'ai aussi fait des duos, D'accord. j'ai fait des Ok. trios, ouais, et j'ai pris les gens, genre, allez, viens dans ma grotte. Et j'ai fait des photos de gens avec ma façon de faire. Donc c'était assez Ouais. rigolo. Alors c'est vrai que là, les gens doivent se dire, attends, elle a fait des photos avec une webcam. Il faut savoir que c'était du coup dans un petit studio, enfin petit studio, j'habitais dans un petit appartement de 16 mètres carrés, donc c'était tout noir derrière. Et par contre, je travaillais vachement la lumière. Hmm. Bon voilà, ça peut-être donner un truc. Et bon, ben, je vais pas mentir, hein, il y a un moment donné, alors il y a deux trucs. Il y a moi en tant que modèle, j'ai commencé à en avoir assez d'avoir des idées et que les photographes ne voulaient pas les faire. Ouais. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être passer à autre chose que la webcam. Donc j'ai fait ça. Et pour être tout à fait honnête, il y a un moment donné, j'en ai eu marre de photographier ma gueule. Je comprends aussi. Voilà. Et donc, bah, j'ai voulu tester par rapport aux autres. Et c'est vrai que tout ce que les photographes m'avaient donné par rapport c'est des petites billes, des petites choses. Je m'étais jamais vue comme enfin, je sais que Sophie Touvenin m'a fait des photos de moi. J'ai Hmm. encore du mal à me dire que c'est moi, en fait, Hmm. tellement je Oui, me tu les trouve postes belle dessus. régulièrement en Ouais, plus. ouais. Ouais. Et, tout ça, en fait, je me suis dit, est-ce que moi aussi, je pourrais réussir à faire ça avec les autres? Est-ce que je pourrais, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des photos parce que et à montrer toutes les expérimentations que j'avais faites, parce que ça a duré longtemps, hein, les autoportraits webcam. Toutes les expérimentations que j'ai faites, j'ai voulu les transmettre aux autres, quoi. Ah, c'est intéressant. Tu es parti du coup de ce que tu avais fait en tant que modèle, de ce que tu avais créé toi de ton côté, avec d'autres photographes aussi, mais de ton côté, pour avoir des projets que tu as un petit peu extériorisés avec d'autres personnes aussi. Complètement. Mais parce que ça m'avait fait tellement de bien que Hmm. j'avais envie de transmettre ça. Et la plupart des gens que je photographiais, c'était des gens autour de moi que j'aimais bien ou D'accord. qui se sentaient pas bien dans leur peau, quoi. D'accord. Ah oui, donc dès le début, t'avais Ah oui, oui, ces trucs carrément. thérapeutiques en fait. Carrément. Ah, c'est marrant. Et d'ailleurs, alors, moi, en tant qu'en autoportrait, j'avais des thématiques qui étaient vachement plus trash Ouais. que maintenant. Maintenant, j'ai compris que faire de la provoque pour de la provoque, si on veut vraiment faire changer enfin, si on arrive à quelqu'un quand on dit t'es un connard, il va pas se dire ah oui, je vais me remettre en question. Non, Voilà, il y a pas de sens. Ouais. ça va pas trop marcher. Par contre, et c'est pour ça le coup du Miss Buffet froid, je trouvais que c'était logique par rapport aux photos que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que ce que Hmm. j'aimerais réussir à faire, c'est interpeller les gens pour qu'ils se posent des questions. Je dis pas D'accord. que j'amène des réponses, mais j'aimerais qu'ils se posent des questions. Donc quand tu Hmm. dis bonjour, je m'appelle Miss Buffet froid, quoi? Oui, oui, ça Donc tu vois, t'interpelle, ouais, voilà, déjà. c'est ça, Hmm. c'est le process. Et du coup, depuis ces premières photos-là jusqu'à aujourd'hui, quelle a été l'évolution de ton travail? Parce que du Oh coup, putain. tu vois, je m'attendais pas du tout à ce que tu me dises que dès tes premières photos, ça soit vraiment quelque chose pour faire du bien aux autres. Tu vois, moi, je m'étais dit, je sais pas pourquoi, mais que tu avais peut-être une imagerie et que tu avais refait des trucs pour des exercices. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu Alors as eu cette juste, démarche-là? Ouais, ouais, vas-y. je vois juste il y a un vraisemblant que je connais Ouais. qui dit c'était génial les séries à la webcam, c'était déjà détourné un média qui était encore relativement neuf et il y avait aussi un côté récit de vie qui est devenu très tendance beaucoup plus tard. J'étais précurseur. C'est Non, toi, c'est toi. ça me fait rigoler, mais du coup, mais ouais, du coup, c'est marrant ce truc-là. Donc oui, pardon, du coup, j'ai complètement perdu Non, le non, fil. mais tu fais bien. Mais je veux voir ton bouquin un jour, hein. Je l'ai jamais vu et je suis très curieuse quand même. Bah, il est sur Blur, bah, Fragment Dev, mais je te le montrerai en vrai. Ouais, je veux le voir. J'aime bien avoir les bouquins, avoir le truc dans les mains, tu sais, Et donc du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, quelle a été ton évolution du coup depuis ce tout début qui était déjà un peu thérapeutique à aujourd'hui où tu en as vraiment fait ton fonds de commerce, ton fonds de créativité, en fait, où tu as vraiment des clients qui viennent te voir pour ce côté thérapeutique que tu mets beaucoup en avant, où tu veux justement dégommer les complexes, où tu veux justement faire en sorte que les personnes qui viennent te voir s'aiment sur des images.
quelle a été cette évolution? Quels ont été tes apprentissages, tes claques? Je sais que tu as réfléchi à ça en amont parce Ouais. que c'est vrai que c'est pas très facile d'avoir les souvenirs et les idées comme ça d'un coup. Euh, ouais, quel a été ton chemin? Est-ce qu'il y a eu des tournants? Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment de down? Est-ce qu'il y a eu au contraire des élans énormes, des choses que tu as essayé différemment? Je me souviens que tu avais essayé de mettre en place un espèce de collectif autour des mariages, un petit peu plus Alternative, quoi. originaux que, voilà, un peu plus inventifs que ce qu'on a l'habitude de voir. Ça n'a pas fonctionné. Non. Quels ont été en fait les rebondissements en fait? Alors, je vais essayer d'être brève parce que On a le entre temps. 2010 et 2022, il y a quand même un paquet Ouais, d'années. Euh, à la base, si je me suis lancée en tant que photographe, c'est parce que je bossais dans l'insertion professionnelle de jeunes diplômés et que je leur répétais tous les jours, fais d'abord ce que tu as vraiment envie de faire. Et comme c'était un petit mi-temps, voilà, j'ai mis ça en place parce que ça faisait quand même déjà, voilà, ça faisait 2010, hein, ça faisait 10 ans quand même que je faisais des trucs. Il y avait deux, trois personnes qui me demandaient des prestats, donc voilà. Mais à cette époque-là, je ne me considérais pas comme photographe, surtout que faut se remettre dans le contexte. Hein. Je me présentais en tant que meuf qui s'appelait Buffet Froid. Je faisais mhm, des photos à la webcam. Je faisais aussi beaucoup de sensibilisation par rapport à la sexualité. Donc ok. j'étais catégorisée. Il y avait même des gens qui m'appelaient Miss Pornart. Enfin, Ok, ouais, voilà, donc il y avait vraiment un truc. Donc moi, avec ma confiance en moi qui était au ras des pâquerettes, ma crédibilité photographique, enfin, je me suis faite insulter en nombre de fois incommensurable. Donc j'étais en mode, je veux devenir crédible en tant que photographe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, bah du mais coup, comment, je te coupe 2 secondes, mais comment t'as fait pour conserver ta créativité alors que tu t'es pris des bombes dans la gueule du coup quand même? Enfin, je veux dire, des bâtons dans les roues un peu énormes. ouais, après je pense que j'avais quand même des gens que je trouvais, en fait, je pense que j'ai eu des rencontres, notamment, je pense il y a eu Julien Léon, il y a eu Nadia Wicker. C'est des photographes que je trouvais, enfin, leur taf était absolument incroyable, était vraiment dans le haut du panier de mon point de vue, et Ouais, ils me disaient que j'étais géniale. Et je me disais, mais je suis qu'une ça t'a merde. porté. Et du coup, non, mais tu vois, du coup, je me dis, il n'y aurait pas eu ces personnes-là. Hmm, Parce que, par exemple, par rapport à l'écriture, c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit on voit que tu ne lis pas. Ce que tu d'accord. écris, ce que tu écris, c'est de la merde. Ben, j'ai arrêté d'écrire, je n'ai plus jamais écrit. Parce Euh, que t'as pas eu le contre-pied, quelqu'un qui voilà, te j'ai pas eu portait. quelqu'un qui m'a dit c'est formidable ce que tu veux. Même D'accord. si j'ai quand même eu des gens, j'ai eu des témoignages hyper touchants, notamment d'une personne transgenre avec qui j'avais eu comment dire, une correspondance en fait, qui m'a dit que c'était grâce à moi en fait que j'y avais donné la force dans mes récits de passer à l'opération et d'assumer. Et j'étais là, putain, chaud Ouais, quoi, chaud. Donc voilà, donc bon, je pense qu'il y a eu des photographes quand même, et je voyais que je posais pour plein de gens, donc je me disais bon, c'est quand même hyper qualitatif. Peut-être que je suis peut-être une merde avec un joli nœud à paillettes, tu vois, dessus. Mais oui, après, je pense que je suis une personne résiliente, mais vraiment, hmm, je suis résiliente. Et je viens aussi de l'éducation populaire, hein, puisque on en parlait, on a fait ensemble des ateliers pour des collèges. Donc moi, je suis animatrice culturelle à la base. Hein. Et hmm, hmm. l'animatrice culturelle, elle est flexible. Elle arrive à s'adapter. T'as pas de budget, Ouais, ok, on va trouver. Il se passe ça. T'as des enfants, donc tu dois leur donner des trucs. Et je pense que ma créativité, mine de rien, c'est un truc que j'ai vachement appris dans l'animation culturelle parce qu'il fallait toujours ok. trouver un truc, voilà, par rapport à ça. Donc oui, je me suis pris énormément et je m'en prends encore. Ouais, Je continue de m'en prendre, mais je m'en fous maintenant, ok, vraiment. ouais. Parce que je pense que j'ai atteint un seuil de crédibilité Hmm. qui me permet de... Je dis, alors par contre, je ne dis pas que je suis la meilleure. Oui, oui, bien Non, sûr, non, bien sûr. non, mais parce qu'il y en a qui disent, ouais, elle est super sur d'elle et tout. Non, 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 mais c'est ce que tu disais, tu as acquis une certaine confiance en toi qui te permet de ne pas t'arrêter, quoi. exactement.
Et donc, du coup, tu m'as posé une question et je racontais un Oui, truc avant. J'ai perdu le fil. on parlait des claques, Ah oui, des voilà. élans de ton parcours. Donc, de ma progression. Donc, en fait, Ouais, au départ, voilà, il y a ce truc-là. J'avais besoin de trouver de la crédibilité. Et, et c'est là où, en fait, j'ai été dans le faux, c'est-à-dire que je voulais être le fantasme que j'avais du photographe professionnel. d'accord. Donc, c'est-à-dire quelqu'un de lycée, Ok. quelqu'un de, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des mariages. Je me sentais mais tellement mal à l'aise Tu as arrêté depuis. de parler avec des gens qui n'avaient pas du tout mon esprit est complètement Ouais. foufou. Et je me dis, mais j'y arriverai jamais, je peux pas. Et je me souviens, après avoir sorti cet ouvrage en auto édition, La Fragment Dev, grâce à Régis Baudinier, hein, c'est lui, hein, enfin, je veux dire, j'aurais jamais fait ça sans lui. Hmm. J'ai voulu sortir un bouquin de tout mon travail en tant que modèle. Ouais. Donc c'est une rétrospective. J'avais trouvé un éditeur, Ok. c'était assez ouf. Et je suis allée présenter mon bouquin, enfin mon projet de bouquin à la crème de la crème de la photographie montpelliéraine. Ouais. Et j'en ai pris plein la gueule. Merde. Enfin, parce que c'était pas adapté, parce que je m'adressais pas à la bonne personne, enfin aux bonnes personnes, puisqu'ils étaient quatre mecs, et qu'ils me considéraient comme modèle. Enfin bon. Et donc, du coup, à ce moment-là, Hmm. j'étais complètement perdue. Alors, j'ai énormément appris la technique. J'avais Ouais. vraiment toujours cette envie d'apprendre, même si je détestais ça, j'avais envie d'apprendre. Et je pense que je suis passée par plein de phases pour essayer de faire en sorte que mon business soit à peu près viable. Et pour être honnête, il n'a jamais vraiment trop été jusque, on va dire, les 3-4 dernières années par rapport à maintenant. Mais je suis passée par plein de choses. Et alors, attends, du coup, j'avais pris des notes parce que Vas-y. par rapport aux claques, euh, je pense qu'il y a un moment donné, oui, c'est ça. En fait, il y a une première classe et quand j'ai commencé à me former et que j'ai commencé à voir que c'était possible par rapport à son propre business d'être soi. Ok. Voilà, ça a été la première grosse claque. La deuxième claque, c'est quand j'ai vu des photographes qui avaient des univers complètement ouf et qui sortaient complètement des sentiers battus et qui arrivaient à en vivre. Hmm. Notamment The Quirky, notamment Florian Co. Euh, j'ai que ces deux noms-là en tête. Il y a Angelo Lamconcelera aussi. Mhm. Ces gens, ils ont commencé à me dire, je commençais à me dire, ok, en fait, eux, ils font du mariage, machin. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce collectif. Bon, après, D'accord. tu as la réalité du marché. Et la Ce réalité sont, du marché ici aussi, quoi. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai un truc, c'est que je veux rester dans le sud. Je ne veux pas. Voilà, C'est moi, ça. pour le coup, c'est circuit court, hein, c'est Hmm. très écolo, mais j'ai pas envie de voyager, j'ai pas, ça m'intéresse pas de faire ça, parce Ouais. que je trouve que je perds du temps dans les voyages Hmm. et que j'ai une vie de famille, enfin, j'ai une vie, voilà, bref. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, en France, les gens, quand ils viennent se marier dans le sud de la France, c'est pas pour avoir des trucs rock'n'roll, ça ne marche pas. Enfin, c'est pas. Il y en a Hmm. quelques-uns, mais il y a une poignée, voilà. Ça va pas Donc c'est pour servir. ça. Donc c'est pour ça que j'ai monté ce truc-là, mais en fait j'aurais dû faire un vrai, comment dire, je sais plus comment on appelle ça, c'est une enquête de marché, quoi. Une Est-ce que étude de voilà, marché, ouais. voilà, une étude de Hmm. marché. Même si j'ai rencontré des gens qui m'avaient dit non mais va à Berlin, va machin, ton profil marchera vachement mieux. Mais en fait je me suis dit non, voilà, parce qu'après c'est vrai que j'ai toujours cette envie hyper rock'n'roll, hyper punk, hyper voilà par rapport à ça. Donc, ouais, il y a eu ça, il y a eu cette envie de grader en compétences. Euh, Devenir prof aussi, ça a été une grosse claque parce que je me suis dit, putain, en fait, je ne suis pas crédible. Enfin, voilà. C'était une envie de devenir prof ou tu y es arrivé un petit peu par nécessité Complètement par hasard. Ouais, d'accord. En fait, j'y croyais même pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à moi. Parce qu'en fait, le prof, c'était parti en pleine cours d'année. Et en fait, moi, je croyais que j'allais passer en entretien, grosso Ouais. modo. Et en fait, ils m'ont présenté le truc, quoi. Mais en fait, je suis prise. Et c'était un peu ça, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, eux, ils étaient en mode speed. Ouais. Et que ce que je leur avais donné par rapport à mon CV, parce qu'après, bon, j'avais quand même pas mal de trucs, tu vois. Et en termes pédagogiques surtout, hein, puisque en étant animatrice culturelle, il y a énormément l'idée du projet pédagogique, tout ça, c'est vraiment un truc qui est hyper ancré.
et que je faisais déjà des petits cours par-ci, par-là. Mais du coup, en devenant prof, j'ai eu une exigence et un besoin d'énergie à apprendre. Hmm. J'ai eu quelques dommages collatéraux, on va dire. Et c'est là où je me Ok. suis rendu compte que, en plus, quand tu enseignes, tu montres les maîtres et tu fais putain, je fais vraiment de la merde. Forcément. Voilà. Et pareil, par contre, ce qui a été incroyable en enseignant, c'est que ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ma pratique et ça m'a permis de décortiquer tout ce que je faisais. Mhm. Et j'ai compris que j'avais mis en place des boîtes à outils, mais sans le conscientiser en fait. Mhm. Et par contre, ce qui est incroyable, c'est que mes étudiants, quand ils sont en rade de machin, et que je dis ouais, tu pourrais faire ci, ci, ça, en fait, ils me trouvent hyper créative. Mais en fait, c'est juste que c'est une boîte à outils. Je leur ressors. Alors, je dis pas que je ressors toujours pareil, mais je pense que c'est ma culture de l'image Ouais, et que mais se faire c'est une boîte à outils, c'est quand même être créatif. Avoir un truc qui fonctionne et que tu peux ressortir en cas de panne, en cas de trucs qui fonctionnent pas sous tes yeux, etc. ouais, Mais que tu as quand même une base de trucs qui marchent un peu tout seul. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a ça sous le coude. Hein. ouais. Ben, en fait, c'est ce que je leur dis. Moi, il y a des clients, des fois, ils me demandent des trucs. Je suis pas du tout inspirée. Ben, je sors ma boîte Mhm. à outils. Je fais ça, 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 et je sais que ça Mhm. marche. Bah Alors oui, oui, c'est ça. pour moi, je trouve que c'est pas ouf. Après, la photo, elle est propre, hein. Eh Mais, oui, euh, oui. mais du coup, ça marche. Et en fait, être prof, par contre, étant donné, je sais que depuis que je suis devenue prof, je suis beaucoup plus exigeante avec moi-même. Avec toi-même, ok. Donc, je vais envie de dire, c'est un peu un dommage collatéral. Mais est-ce que ça te pousse du coup un petit peu à essayer des nouveaux trucs, à Alors, te... la problématique, tu connais nos situations, on n'est pas Rothschild. Hmm. C'est que moi, j'ai des projets hyper ambitieux, du coup. Ouais. Donc, j'ai besoin d'une grosse équipe Hmm. que je ne peux pas payer. Ouais. Donc, quand tu gères une grosse équipe en bénévolat, c'est l'enfer. Pourquoi? Ben parce que les gens vont toujours faire passer l'argent avant et c'est totalement OK avec ça. Hmm. Même moi la première. Et il y a plein de projets comme ça où ben, tu bricoles, tu bricoles, tu bricoles. Et il y a un moment donné, si j'avais la possibilité de payer les gens, oh, ça Oui, serait c'est tellement trop bien. incroyable. Ça serait vraiment tellement incroyable. Alors j'ai vu juste passer un Oui, j'ai petit vu aussi message. vite fait. Je te laisse C'est remonter. Jérôme Tran qui dit prof de danse, je ressens la même chose, pareil, pas ouf, ce que je propose, mais ça fonctionne. Ouais, ben voilà. Après, ben, t'as été Ambre, t'as été enfin, une révélation. Oh. Non, mais on a fait un shooting, c'était cet été. Ouais, le Ah. dernier qu'on a fait là. Et j'avais repéré, en plus c'était rigolo parce que c'était Artefix. J'avais repéré ce truc, je me dis, il faut que je fasse des photos là. Et T'étais pas censé le dire hein, que c'était Artefix, je sais pas si tu savais. ouais, oups. Oups. Mais bon, de toute façon, voilà, hein, c'est fait. Bref, mais donc, euh, donc j'ai fait ces photos-là et je suis vachement contente du résultat. Pourtant, c'était un truc qui n'était pas trop conscientisé. Et en fait, c'est ça qui est difficile en fait quand on est prof, c'est que j'arrête pas de dire à mes étudiants, ouais, essayez d'avoir un projet ficelé et tout machin. Et des fois, sortir les trucs avec les tripes, bah, ça fait du bien aussi. Et en fait, ce que je faisais, mes autoportraits à la webcam, c'était avec les tripes. Hmm. Je le faisais. Avec le recul, je me rendais compte du fil rouge. Mais c'est vrai que voilà. Et je pense qu'en tant que prof, je pense que c'est une des grosses trucs. Après, je relis parce que j'avais écrit plein d'autres Vas-y. trucs. Oui, dans mes rencontres, donc je parlais de Nadia Wicker aussi. En fait, c'est quelqu'un elle est, cette meuf, la meuf, elle est mannequin, elle est maquilleuse, elle est photographe, elle est tatoueuse. Voilà. Et dans tout ce qu'elle fait, je trouve qu'elle excelle. Ok. Et je sais que j'avais regardé une masterclass d'elle et on a beaucoup discuté. Et en fait, elle disait que elle se sentait pas légitime. J'étais là, what? Et qu'en fait, elle faisait beaucoup de bricolage, de post-prod et tout. Et je me disais, putain, ton niveau d'image, si tu bricoles, moi, je suis une sauvage. Et en fait, je me dis, en fait, il y a des gens comme ça, ou même quand j'ai commencé à poser pour Ramez, qui m'a fait des photos, mais absolument. Et c'était trop rigolant ces shootings parce que il est hyper maladroit. Mais vraiment, tu sais, Ok. c'est le Lagaffe, quoi. Ok. Et il fait des images, mais tu pleures. Et tu te dis, mais en fait, être créatif et être
comment dire, crédible et être bon, tu peux l'être de façon complètement différente. Donc, Bien sûr. arrêtons de nous mettre cette espèce de pression énorme par rapport à ça. Et je sais que j'ai posé pour Hermès où il y avait des photos qui étaient moins ouf, mais on n'est pas tout le temps en train de faire des chefs-d'œuvre, hein, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et du coup dans ton métier de prof, est-ce que tu arrives, parce que tu dis que ça t'a un petit peu enfermé justement dans des trucs très pensés en avance, etc., très, très programmés, où tu te projettes beaucoup. Est-ce que tu aurais un moyen, est-ce que tu le fais, de justement apprendre à tes étudiants le lâcher prise? Ah, je vais te couper parce que le live se fait en 2 fois 1 heure. Ok, Là, il reste 21 secondes, ça va couper. Je refais un live juste après et je te ça reprends. marche. Je vais Ok? réfléchir à la question. Oui, vas-y, ça te laisse le temps. À tout de suite. À tous. Hello, donc deuxième session de l'interview de Miss Buffet Froid. La première partie vient d'être enregistrée normalement et sur mon feed. J'espère que ça s'est bien passé parce que du coup je suis pas allée vérifier, j'ai relancé directement derrière. Hop, Miss Buffet Froid a rejoint la conversation. Hop, je vais faire inviter. Donc j'espère que la première partie s'est bien enregistrée, je croise les doigts. Et j'espère que Buffette a pensé à sa réponse entre temps. Re. Mais toi, les tiennes, elles ont pas coupé les interviews que tu Bah fais. non. C'est très bizarre. Moi, ça coupe depuis toujours. Normalement, il y a une mise à jour qui s'est faite et puis non. Voilà. Donc moi, c'est 2 fois 1 heure et sur YouTube, après, je suis obligée de recoller les trucs. D'accord. Voilà. Trop Bon, chelou. t'as eu le temps de réfléchir? Ouais, j'ai relu mes notes et j'ai oublié de dire plein de trucs. Vas-y, vas-y. C'est ton espace, on a 1 heure de plus, donc vas-y. Bah, écoute, non, en fait, c'était dans mon évolution. Ouais. Dans mon évolution, je sais que je faisais énormément de portraits à la base, puisqu'en fait, au webcam, j'étais obligée de machin. Et après, même quand j'ai commencé la photo, j'arrivais pas à faire des trucs derrière. Ok. Et je sais que j'avais posé pour Dedalus. Ouais. Le Et petit j'avais bled. posé la question. Et je lui dis, mais comment tu arrives? Je fais là, tu vois, il y a des arbres et tout, comment tu arrives? Et ça, ça a été un moment pivot où j'ai mis énormément de temps à comprendre comment faire pour avoir un premier plan, deuxième plan, machin. Ok. Et bah, du coup, je me suis formée, je me suis formée, je me suis formée. J'ai compris un peu mieux la technique, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu en mode automatique. Et en comprenant la technique, ça m'a vraiment énormément aidé. Donc c'est vrai que des fois, quand on a des freins, bah, mine de rien, se former, ça reste quelque chose de voilà. Tu t'es Donc formé ouais, comment? pardon. Tu t'es formé comment? Auprès de qui? Auprès de quoi? Alors, moi, il y a un site que je recommande de ouf. C'est Ampara. Alors, je n'ai pas comment dire, De pourcentage? ouais, Perso? j'ai rien, j'ai que dalle. Mais je crois que c'est un site qui m'a mis une énorme claque. C'est, je trouve, c'est du e-learning et Ouais. en rapport qualité-prix. Alors, c'est sur du business, de la photo et quelques autres vidéos aussi. Je trouve que c'est hyper qualitatif et surtout la philosophie de leur truc, je m'y retrouve à 12 000%. Ok. Mais vraiment, c'est vraiment. Et je continue à avoir un abonnement où je regarde régulièrement les trucs. Et même où je regarde les trucs de base. Parce qu'en fait, D'accord, ok. comme je suis autodidacte et comme je suis prof, ben, du coup, la base, il y a des. Enfin, là, je suis en train de voir comment utiliser un appareil photo, tu vois, le truc. Et j'ai appris Ça peut plein être de utile. trucs, en fait. J'ai appris plein de trucs, des trucs que je savais, mais je n'arrivais pas à l'expliquer. Tu l'as pas théorisé, ouais. Voilà. Mm, Donc voilà. Donc, ouais, quand j'ai des. En fait, je suis quelqu'un qui conscientise très, très vite beaucoup de choses et j'arrive à comprendre mes blocages. mm, Et comme mm. j'arrive à comprendre mes blocages, j'essaie de trouver des trucs pour réussir à les faire sauter. Après, Ouais. j'ai aussi des blocages de fatigue. Et là, je me laisse tranquille Ok, d'accord. pour avoir fait T'arrives trois à burn. identifier Voilà. quand là, c'est Après pas la trois peine. burn-out, Ouais, vaut je me mieux. dis, meuf, bon, on va se laisser vivre. Le fait d'avoir fait des mariages, ça m'a énormément appris. Ok. Parce que mariage et marathon photo. Parce que ça m'a obligée à me mettre à sortir de ma zone de confort
Mhm. et obligé d'être dans des configurations où il faut que tu fasses quelque chose. Mhm. Donc forcément, voilà, ça m'a mis dans des configurations, voilà. Et c'est vrai que ben, plus tu travailles avec des configurations compliquées, plus tu es obligé de sortir des trucs, quoi. Mhm. Donc ça m'a vachement aidé. Et évidemment, rencontrer des personnes. Alors ça, je l'ai dit, il y avait Nadia Wicker, mais voilà, ou Ramez, ou Julien Lyon, ou Sophie Touvenin. Sophie Touvenin, non, mais j'étais par terre dans son appart. Je me souviens, elle m'avait mouillé les cheveux, je me caillais le cul. Et sur les photos, on voit, j'ai la chair de poule et tout. Et les photos sont dinguissimes. Elles sont dinguissimes. Et quand on voit l'envers du décor, on se dit putain, mais en fait, on nous vend que c'est le matos qui fait la photo, mais non, quoi. Non, Clairement. pas du tout. Et du coup, est-ce qu'il y avait un autre truc? Tac, 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 tac. Non, je crois que c'est tout. Est-ce que Et ça t'arrive, parce que du coup j'ai interviewé quand même beaucoup de photographes sur Instagram, j'ai eu vraiment tous les cas de figure, des gens qui étaient très frustrés par la contrainte, par la consigne, par tout ce qui était. Alors moi j'ai eu des photographes qui étaient très dans la publicité, qui avaient ouais, des consignes très précises et des trucs où il y avait du coup plus beaucoup place à leur créativité et à justement ce qui fait que leur travail reste personnel. ouais. Et t'avais d'autres gens qui, au contraire, adoraient la contrainte et rebondissaient dessus et à la limite n'arrivaient pas à être créatifs sans contrainte extérieure. Toi, tu te places comment Alors, avec ça? je pense que c'est aussi inhérent à chaque business. Mm, mm. Parce qu'en fait, moi, les gens viennent me voir pour ma patte. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Et Mm, par mm. contre, quand j'ai des photos corporate, tout ce genre de trucs, j'en chie un peu, hein. D'accord, ouais, Parce t'en que je me chies sens un plutôt. Ouais. peu frustrée par rapport à certains trucs. Et je me souviens juste de la question que tu m'as posée juste avant que ça coupe. Je Vas-y. me dis, est-ce que je laisse lâcher prise à mes étudiants? Oui. Est-ce que je leur apprends? Alors, la problématique, c'est que j'ai les prépas et première année. Ouais. Que j'ai des niveaux qui sont complètement différents. Donc, il y en a qui ont un œil, il y en a qui n'ont pas du tout d'œil. Mm, mm. Et moi, en fait, mon objectif en tant qu'enseignante photo, c'est faire en sorte qu'à la fin de l'année, enfin, en tous les cas, en fin de prépa ou première année, enfin, surtout première année, ils sachent utiliser un boîtier pour faire des films. D'accord. Ils vont pas devenir photographes. D'accord, ouais. C'est vraiment la vidéo. Donc, il y en a plein qui souvent, je leur donne toute une liste de photos à faire avec des items, donc vraiment des configurations, donc je dis n'importe quoi, mais il va y avoir des bulles en Aiki, il va y avoir des Ouais. trucs vraiment très spécifiques. Et en fait, des fois, ils arrivent, ils me disent, elle te plaît cette photo? Et je fais, oh putain, ouais, elle est cool et tout. Et je lui dis, c'est quel item? Ben, je sais pas. Ok, donc en fait, là, tu l'as fait juste au feeling parce que tu trouvais qu'elle était Aussi. cool. Ouais. J'ai fait, c'est vachement cool ça. Mais Ouais. par contre, tu vas pas progresser. Mm. Tu vas pas progresser parce que si tu te frottes pas à la technique, si tu te frottes pas aux contraintes, si tu ne comprends pas et puis même si tu as un client qui te demande un truc et que Ouais. tu ne sais pas répondre à cette truc-là, tu vas pas y arriver. En revanche, ce que tu as, c'est précieux. Mm. Ce fait de se lâcher prise et cet œil, c'est précieux. Donc, continue de ton côté à continuer à faire des photos un peu instantanées, ce genre de trucs. Mais par contre, si tu veux, par contre, si j'avais plus d'années après, peut-être que je pourrais me permettre de leur dire Mm. allez-y, quoi. Mais en fait, comme j'ai, je sais pas, je crois que j'ai 12 cours en une année, enfin, tu vois, 12 cours à prendre la lumière, la compo et les réglages. Ouais. Et en plus, tu les as pas au milieu, quoi. T'as vraiment le début et la fin, quoi. Ouais, et encore, là c'était en 4-5 mois. Mais D'accord, imagine, en 5 mois, il faut qu'ils apprennent la photo, quoi. Donc, tu veux le lâcher prise, ouais. voilà. Ouais. Déjà que j'arrive à mettre un peu d'acting, alors que ça n'est pas forcément dans mes objectifs, tu vois. Mm, Donc, putain, mm, mm. l'acting! C'est ce qui t'amuse en plus, pour le coup. Mais ouais, ouais. Du coup, tu as répondu déjà à ma question d'après, justement, où je te parlais de ton travail de prof, de ce que ça t'apportait à toi de transmettre, justement, et de décortiquer un petit peu et ton travail, du coup, qu'il faut que tu théorises, et leur travail aussi à eux. Est-ce que ça t'arrive de... J'ai quand même gardé cette question-là. Est-ce que ça t'arrive d'apprendre de tes élèves? Complètement. Ouais, Parce que des fois, ils me posent des questions où je ne sais pas y répondre. ouais, d'accord. Et là, je vais me Merde. renseigner. Je vais me- Google. ou alors ouais, où ils me font découvrir un photographe que je connais pas,
où ils Ok. font un truc auquel j'avais jamais pensé. Je suis, oh, mais c'est génial! Ou alors, ils ont des spots à Montpellier. Ah oui, Je veux ça c'est savoir où intéressant c'est. ça. Enfin, évidemment, enfin, tu vois, moi, je ne fais pas du tout partie de ces. En fait, souvent, mes étudiants, je leur dis, je ne vous considère pas comme moi, enseignante, et vous, machin, je vous considère comme des professionnels en devenir. Donc, je Hmm. vous donne ma boîte à outils, je vous donne ma façon de faire, vous en faites ce que vous voulez. Parce que, encore une fois, la photographie, en tout cas, puisque c'est voilà, mon thème de prédilection, hein, ça reste quelque chose de pluriel. Et ce que je vais utiliser moi peut ne pas être du tout adapté à votre pratique à vous. Bien sûr. Donc, je n'ai pas. Et pour moi, c'est ça. Et je sais que j'ai un live ce soir sur mon Insta, justement, où je vais parler matos et je vais parler technique. Ouais. Je parle la photographie avec le prisme, avec mon prisme personnel de ma propre pratique. Et j'ai tout à fait conscience qu'elle n'est pas du tout adaptée à d'autres personnes. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super important pour moi. Donc, oui, ils m'enrichissent énormément. Et en fait, ce qui est le plus incroyable, c'est au début, je me souviens, la souffrance quand j'avais des photos qui étaient merdiques des étudiants et qu'il fallait que je sois positive ou Hmm. que je leur. Donc, si tu veux, elle fait alors les points à améliorer. Et maintenant, j'ai trop l'habitude. Enfin, Ouais, je veux dire, bien sûr. j'ai bon, bah là, voilà. Bon, des fois, je leur dis, j'ai fait, tu penses quoi de ta photo? Et ils me disent, ouais, bon, j'ai fait, t'as pas eu le temps. Là, t'étais pas Tu inspiré. l'as pas Bon, mais on arraché. passe. Tiens, voilà. Ça sert à Ouais. rien de se palucher là pendant 2 heures sur une photo qui est à la base vraiment pourrie, quoi. Ouais. Mais par contre, quand je comprends ce qu'ils ont envie de faire, que je vois ce qu'ils ont fait, bah, du coup, je sais de suite comment faire. Et je pense que c'est ça la boîte à outils. Tu vois, je sais de suite qu'est-ce que j'aurais fait pour faire en sorte que ça fonctionne mieux, quoi. Hmm. Et du coup, ça m'a apporté de ouf dans ma pratique. Oui, du coup, ça fait partie de ton évolution aussi, tes Ah années mais de prof, complètement. ça Mais t'a mon apporté. travail a tellement évolué en C'est 5 ans. vrai. C'est un truc de En quoi? ouf. En quoi? Qu'est-ce que t'as identifié? Mais Au-delà je me justement suis... du côté automatisation et tips, etc. Mais ton image, en quoi est-ce qu'elle a changé, quoi? du coup, je pense que le fait de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas très rapidement, Ouais. enfin, je suis beaucoup plus réactive. Hmm. Et je me suis formée aussi énormément. En fait, se former, c'est voir des masterclass, regarder comment les autres travaillent. Et en fait, souvent, on dit oui, tu copies, machin. Non, en fait. Enfin, en fait, je prends ce qui m'inspire. Ouais. Je prends. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Ils me disent oui, on aimerait faire un truc original. J'ai fait écoute, je t'arrête de suite. Si tu veux réinventer la roue, à mon avis, il y a tellement de C'est déjà choses qui fait. se font. Voilà. Ouais. En revanche, ce qui peut, de mon point de vue, être créatif, c'est de montrer tout ce que tu kiffes. Et Hmm. moi, en tant que personne, en tant qu'artiste, en fait, ce que je fais, c'est que ben, moi, j'aime Madonna, ok. J'aime les Muppets, ok. J'aime tout ce qui est. Ben, alors, Mercredi Adam, c'est très tendance en ce moment, mais j'aime le côté gothique. Ben, tout ça, je vais l'insuffler dans mon travail. Et c'est ça qui fait qu'il y a ma patte. Parce qu'en fait, Bien sûr. j'insuffle tout ce que j'aime. Et du coup, je leur Hmm. dis, par exemple, j'ai un travail, je leur demande de me faire une nature morte en light painting Mhm. pour qu'ils apprennent vraiment à savoir où va tomber la lumière, ce genre de truc. Et ils me disent, ah putain, naturellement, c'est chiant. J'ai fait, pourquoi tu mettrais pas un truc de pop culture dedans? Un truc que tu Bah kiffes, une oui, figurine que tu kiffes. Tu vas bouffer au Burger King, fais-moi une nature morte de Burger King en light painting. grave. Mais voilà, mais en fait, tu vois, pour moi, maintenant, ça vient, tu vois, Ouais, c'est ouais, c'est- ouais. c'est ma Tu boîte fais à une outils, quoi. gymnastique en fait. Ouais, Voilà. ouais. Et en fait, de ce côté-là, voilà. Après, je dis pas que, en fait, pour des choses simples, c'est simple, on va dire, ma boîte à outils. Hmm. Pour des choses un peu plus chiadées, c'est un peu plus Ça compliqué. bug. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir toujours un truc qui va tenir la route. Ouais. Voilà. Est-ce Après, que le fait d'avoir exercé ton œil, justement, d'avoir eu toute cette évolution, est-ce que ça a changé tes inspirations? Est-ce qu'elles ont évolué depuis le départ ou est-ce que c'est à peu près toujours le même genre d'image qui t'inspire, le même genre de photographe, le même... alors, c'est pas forcément la photo qui m'inspire. Ok, Ça va être l'actualité beaucoup. ok. L'actualité. Après, je suis une hypersensible en pâte. Donc, il y a aussi ce que les gens sont.
Ouais. et Ce qui est toi-même tu important sais. dans ton travail. Parce qu'en fait, du coup, je rentre en connexion avec la personne que j'ai en face. Ouais. Donc c'est vrai que des fois, c'est pour ça que je suis quelqu'un qui travaille aussi très viscéralement, parce que ça va vraiment dépendre du truc qui se passe pendant la séance. Mhm. Et bon, bah, des fois, il peut se passer qu'en séance, il se passe rien. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qui m'inspire? Euh, ouais, le cinéma, qu'est-ce qui m'inspire? La BD, qu'est-ce qui m'inspire? Euh, ce que je vis aussi au quotidien avec mon rôle de belle-maman. Enfin, Mhm. toutes les interactions avec les humains qui m'entourent, tout ça. Et du coup, c'est vrai, et je me posais la question, c'est vrai qu'en termes d'image, je regarde plus trop les choses que j'aimais avant parce que ça me fait, genre Erwin Olaf, Grégory Crudson, bon ben j'ai arrêté. Il y a un moment donné, je sais Ok. qu'ils existent, mais j'ai deux. Si Erwin Olaf, je regarde un peu parce qu'il a un côté un peu rentre dedans, provoque que j'aime bien, mais j'arrête parce que Oui, ça. t'es pas du genre à bouffer de la photo. T'es pas du genre encore aujourd'hui à ingurgiter tout ce qui passe et à avoir 8000 bouquins photos chez toi. Alors j'en ai des bouquins, j'en ai. Après, si j'ai vraiment un projet spécifique avec une idée qui sort vraiment du truc et que ma boîte à outils ne me servira pas, par contre, je vais faire beaucoup de recherches. D'accord, pour te faire un mood board Ouais, vraiment je vais faire beaucoup précis. de recherches. Après, je crois que naturellement, avec tous les gens, parce que en fait, tous les gens que je connais qui sont dans mon entourage sont la plupart des artistes. Mm, mm. Donc, je pense qu'en fait, ben, je baigne. En fait, mon Ouais, quotidien, ouais. c'est baigner dans de l'image, en fait. Mm, mm. Donc, je pense que. Mais c'est vrai que beaucoup de mes références par rapport à mes étudiants, c'est des trucs d'avant. D'accord, ok, ouais. Il C'est y pas a des très trucs. peu. Ouais, c'est boomer, ça. Ouais. C'était boomer. Et du coup, tu avais dit dans un live, je sais plus lequel, un truc qui moi m'avait un peu interpellée et je voulais que tu précises un petit peu le truc. C'était à propos du langage corporel. Parce que tu Ah dis oui. justement que les gens t'inspirent et il faut qu'il se passe un truc parce que justement tu es très empathique, etc. Tu as une fascination pour le langage corporel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Déjà, qu'est-ce que tu entends par langage corporel? Qu'est-ce que ça apporte à ta photo? Comment est-ce que tu vas le traduire dans ton image et qu'est-ce qui est important pour toi? Alors, c'est bon, on a 1 heure de plus. Vas-y, on relancera. Alors, langage corporel, en fait, c'est ce que j'appelle l'acting. Ouais, C'est le fait que tu regardes une photo et tu comprends de suite ce que ressent la personne. ok. Enfin, en tous les cas, pour moi, je Mm, mm. comprends de suite. Ou alors, c'est une façon de positionner le corps qui fait qu'il va être gracieux ou pas gracieux. En tous les cas, voilà, quand on a une lumière en dessous, là, j'appelle ça la lumière Blair Witch, voilà, on a un truc qui fait peur. Enfin, l'idée, c'est que tout c'est comme une équation où tout va faire en sorte que c'est du storytelling en fait. Mm, mm. C'est basé un petit peu sur, j'ai plus le nom, mais ce sont les expressions faciales universelles, je crois que ça Ouais, s'appelle un peu comme ça, où je crois qu'il y en a 7, grosso modo, c'est la colère, le sourire, la tristesse, machin, tout ça. Alors, je me suis énormément posé de questions sur cette histoire-là parce que je pense que c'est ma zone de génie. Mais vraiment, ok. parce que je vois bien que je suis la seule à piper des trucs des fois et que les gens ne captent pas où je veux en venir. J'ai essayé de comprendre. Alors, je... Ah, il y a un bug de son. Il y a un bug de son. Je sais pas si tu m'entends encore ou pas. Moi, je t'entends. Ah, c'est bon, là, c'est bon, c'est revenu. Ouais, il y avait quelqu'un qui m'appelait. Ah, d'accord, bah, c'est pour ça. Du coup, refais ta phrase d'avant, j'ai rien entendu. Alors, j'ai une hypothèse par rapport à cette histoire de langage corporel. Compréhension, ouais. Euh, Quand j'étais petite, j'étais dans une famille où on ne parlait pas. Ok. Bon, il faut savoir que je suis malentendante. Enfin, quand j'étais petite, j'entendais bien, mais mon père est malentendant. Euh, Ma mère a eu un parcours de vie, je l'ai appris bien, bien, bien plus tard, et pas de ses mots, elle, de mon grand frère. En fait, elle a fui l'Espagne. Il y avait beaucoup, beaucoup de non-dits, il y avait beaucoup de tabous, il y avait, voilà, et on ne parlait pas. Si, passe-moi le sel, t'as passé une bonne journée, oui, voilà, c'était vraiment, voilà. Et je pense qu'en tant qu'hypersensible en pâte,
Et Trouver ben un autre moyen. j'ai aiguisé, Ouais. j'ai surdéveloppé ce truc pour essayer de comprendre pourquoi mes parents souffraient, quoi. Parce que, d'ailleurs, c'est assez rigolo, on parlait des thérapeutes tout à l'heure, il y a une thérapeute un jour qui m'a dit, non mais vous n'allez pas sauver votre mère, hein. Ça, ah bon? Voilà. J'aimerais bien quand même. Et je pense que je mettais de pression sur mes épaules par rapport au fait que mes parents soient heureux. Mm, Et comme j'avais beaucoup de questions qu'on ne me répondait pas et que je sais que voilà, il y a eu des morts dans ma famille, des suicides, des trucs comme ça, je voulais comprendre en fait. Je mm. suis quelqu'un qui a soif de comprendre et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai vachement analysé ce qui se passait autour de moi. Je suis quelqu'un de très très observateur. J'observe énormément. Donc je pense, c'est une hypothèse, que mon amour du langage est arrivé. D'autant que quand j'ai commencé à aimer Madonna, moi, ce qui m'intéressait, c'était la musique et c'était la danse. Mm. C'était l'expression par le corps. Ouais. Et ce que je voulais quand j'étais petite, c'était devenir danseuse. Ok. Je voulais chanter aussi. En fait, je voulais devenir Madonna. Tu voulais devenir Madonna, ouais, c'est ça. Mais bon. Bon, sauf que j'ai fait de la danse classique et que comme j'étais ronde, j'en ai pris plein la gueule. Et donc, je me dis, la danse, c'est Ah. peut-être pas pour moi. Bon, bref. Non, les gens de la danse, c'est peut-être pas pour toi. Voilà. Mais du coup, je pense qu'il y a eu ce truc-là. Et ben, ouais, en tant que modèle, étant donné que je me mettais vachement, tu vois, je suis quelqu'un de super expressif aussi. Je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que, et c'est vrai que je le vois par rapport à mes étudiants, je leur dis en fait, ouais, mais rajoute une main comme ça, tu vois, ta main là, ça va pas, tourne-la, machin. Et en fait, tu vois, ah ouais, putain, et ça marche de ouf. Et je me dis, Mm. j'ai essayé de comprendre où ça venait, mais je pense que là, c'est plus une histoire de vraiment de par rapport à mon hypersensibilité et le fait que je suis en Ouais. pâte et mon histoire en fait. Et c'est vrai que je suis maintenant malentendante. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de sons qui n'arrivent pas à mes oreilles, même si je suis appareillée. En tous les cas, les sons n'arrivent pas de la même Ouais. manière. Et c'est vrai que je regarde vachement comment se mouvoir. Et même pendant mes séances en tant que photographe, je Mm. vois quand mes clients ou mes clientes sont mal à l'aise. Donc du Ouais. coup, je désembraye le truc en faisant la conne, en disant des trucs, mais c'est quelque chose que je ressens vraiment. Mm. Donc là, c'est vrai que je suis un peu embêtée quand il y a mes étudiants qui me demandent. Après, la seule chose que je leur dis, c'est que j'ai fait un Pinterest avec plein de tableaux, avec plein de mains, plein de trucs. Et j'ai fait, bah, regardez Jack Nicholson, regardez tous ces acteurs qui sont hyper, avec plein de morphologies complètement différentes. Comment est-ce qu'ils se mettent en scène? Qu'est-ce qu'ils racontent avec leur corps? Regardez les danseurs, regardez tout ça, et vous allez aiguiser votre regard pour le langage corporel aussi, quoi. Ouais. Et comment tu arrives en tant que photographe à amener tes modèles à s'exprimer justement par le corps? Parce qu'il y a des gens que tu photographies qui n'ont pas l'habitude de poser. Ouais. Et puis il y a des gens que tu photographies qui ont l'habitude de poser, mais en anotique aussi, et qui peuvent perturber aussi un petit peu un langage Ouais. corporel plus naturel et plus spontané. Qu'est-ce que tu mets justement, quelle est ta boîte à outils pour, Alors, euh, pour pour mettre en place ça? pour les modèles qui ont des tics, et tu en fais partie, Ben oui, forcément. du coup, après, en fait, l'idée, c'est pas braquer la personne qu'on a en face. Déjà, c'est être sûr que la personne, elle est OK avec la façon de faire, mine de rien, hein, voilà, c'est important. L'idée, parce que moi, je suis quelqu'un quand même qui va bouger les limites de la beauté, entre guillemets. Mm, Donc j'ai besoin de modèles qui mettent en danger leur image. Donc ça, c'est vraiment super important. Bah, du coup, alors, il y a plusieurs trucs. En fait, c'est ça, c'est que comme j'ai ce côté en pâte, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin Par exemple, j'aime bien travailler avec Clemson. ouais. C'est une danseuse. Elle a besoin de musique. Voilà. Bon. Après, Mm. pour moi, c'est difficile parce qu'elle part dans tous les sens. Mais bon, elle a besoin de ça. Si je travaille et que je lui dis vas-y, fais, ça la stresse. Donc, Ouais. c'est pas son truc à elle. Donc, après, je m'adapte à chaque personne. Mais c'est vrai que pour les trucs, en général, soit j'arrive à avoir vraiment un dialogue avec la personne et je lui dis attention, tu sais, en me déconnant, attention, tu me le refais, attention, Ouais. tu vois. Soit ça passe pas parce que ça braque la personne et je trouve des stratégies. Donc mes Mm. stratégies, ça va être allez, on change de pause, tu vois, et je casse le truc. Je casse le truc Ouais. et je dis attends, on va essayer un autre truc, machin. Après, il faut comprendre un truc,
c'est que moi, il y a ce que j'appelle la réalité réelle et la réalité photographique. Les gens qui savent poser, très bien, ils ont déjà intégré ce truc-là. Les gens qui ne savent pas poser, je leur dis, d'ailleurs, je le dis à mes étudiants, en fait, c'est de la photo, on triche. On triche de ouf. Donc, la réalité réelle, c'est ce que tu vas faire de façon naturelle qui ne va pas du tout fonctionner en photo. Et la réalité photographique, c'est ce que tu vas croire qui est super naturel, mais qui en fait est posé. Donc, c'est vrai que moi, dans mes photos, quand je fais des photos de famille et photos reportage, il y a les deux. Il y a des trucs qui sont très posés et il y a des choses qui sont prises sur le vif. Parce que à un moment, à un instant T, ça fonctionne bien. Donc, l'idée, c'est que je vais essayer de voir la personne. Et par exemple, il y a un truc que je demande souvent, c'est de baisser le menton. Voilà, c'est tout con, mais on n'a pas du tout le même port de tête, ça ne nous donne pas du tout le même regard, et le fait de baisser le menton, ça peut amener un truc. Et donc, en fait, je leur explique un truc, je fais, voilà, mes étudiants, je leur dis, l'acting, pour moi, c'est super important, et je leur dis, je donne cet exemple. Vous avez un film avec des effets spéciaux de ouf, vraiment budget, photographie de ouf, et vous avez un acteur de merde. Vous avez un autre film avec un acteur de ouf, par contre, petit budget, c'est pas, voilà, vous avez pas, voilà. Lequel film vous préférez? Alors, j'ai dit, on peut ne pas être d'accord. Moi, personnellement, ça va être là où vraiment le film va me transporter. Où l'acteur va m'amener. Sinon, je vais me foutre de sa gueule pendant tout le film. Je ne vais pas accrocher. En photographie, quand ils font des tests techniques, ce qu'ils oublient, en fait, c'est qu'ils ont un humain en face. Et donc, du coup, la plupart du temps, c'est vraiment, t'as vraiment là, ça y est, t'as fait la photo. Voilà, c'est ça. Et je leur dis, en plus, c'est très rigolo parce que vu que j'ai ce truc de bien comprendre le langage corporel, en général, quand ils font la photo, je vais voir le modèle, je fais, tu lui as dit ça là, hein? Tu lui as dit, c'est bon, tu l'as pris ta photo? Il fait, ouais, comment tu sais? Ça se voit sur ta gueule. Et donc, je leur dis, en fait, essayez juste 2-3 petits trucs, genre froncer les sourcils. Ouais. Toi, tu fronces les sourcils, bah déjà, tu as une intensité. Et pourtant, je ne suis pas vénère. Je ne vais pas dire à la personne, allez, sois vénère. Tu vois, parce qu'il y a des personnes, c'est comme soit naturel. Le truc, il faut jamais dire de la behavior. Ça veut dire quoi, de soit naturel? Et donc, du coup, c'est le meilleur moyen de ne pas l'être en plus, quoi. En plus, là, c'est clair. En fait, le visage a des muscles. Et c'est là où c'est génial, c'est que l'anatomie de chacun va nous amener un truc. C'est comme, moi, je sais que j'ai des mains qui sont vraiment délicates. Il y a des gens qui ont des mains hyper rigides. Tu vas pas demander à quelqu'un de faire un truc hyper gracieux, machin, si la personne, elle est comme ça. Il n'y arrive pas, bah oui, voilà, bien sûr. Elle n'y arrive pas, c'est pas possible. Donc, il faut juste tricher et 2-3 petits trucs comme ça avec le visage. Moi, je sais que ça marche à tous les coups. Et alors, du coup, c'est assez rigolo parce que mes étudiants, des fois, ils veulent faire les méchants. Je fais, vas-y, bouge tes dents. Et on essaie de voir un petit peu ce qu'ils sont capables. Et il y a un truc qui est assez rigolo aussi que j'ai remarqué chez les gens, c'est que je leur demande de faire les grands yeux. Et quand je demande de faire les grands yeux, il y a des gens qui soulèvent les sourcils. Et il y en a d'autres qui font ça. Et il y en a qui ne savent pas faire ça, mettre le blanc des yeux. Ils ne savent pas juste s'ouvrir comme ça. Ouais. Et c'est assez rigolo parce que du coup, on se rend compte qu'on a tous un schéma corporel qui est complètement différent des uns des autres. Et qu'on n'arrive pas du tout. Alors, des fois, pendant mes séances, surtout du boudoir ou ce genre de truc, et je dis, vas-y, bouge, machin. Je fais, tu peux pas aller plus loin là, vas-y, déboîte-toi l'épaule. Évidemment, je déconne. Hein. Mais du coup, c'est pour dire qu'il y a des poses qui fonctionnent sur des gens, il y a des poses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être acteur en photo, en vidéo, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais en photo, en vrai, on peut tricher de ouf. On peut tricher de ouf. Il y a des choses qui peuvent être très ridicules sur le moment et qui en photo fonctionnent super bien. Mais complètement. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, mes clients. En général, je fais une pause, je fais là, tu as l'impression que je te demande des trucs où tu as l'air trop con. Et là, t'as mes clients qui font ben ouais, en fait. Je fais attends, tu veux que je te montre la photo? Et là, ils font non, mais t'es sérieuse, c'est génial. Je fais ben voilà. Donc après, ils sont en confiance et après, c'est beaucoup plus facile. Après, donc il y a le côté où je vais vraiment essayer au millimètre près d'avoir un truc. Et des fois, je fais de la merde. Hein. Enfin, je leur dis, je fais non, c'est pourri, on passe à autre chose, c'est pas grave. Et des fois, par contre, je vais provoquer le truc. C'est-à-dire que je veux un vrai éclat de fou rire. Je vais leur dire, allez, à 3, on éclate de rire. Et alors, au début, ils sont là. Et la situation étant tellement débile, en général, c'est quand ils sont deux, parce que tout seul, c'est chelou. Mais quand ils sont deux, et au bout d'un moment, ils se mettent à rigoler comme des débiles. Parce que voilà. Et j'avais mis une petite vidéo sur mon compte, justement, où j'expliquais ça. C'est comme les enfants, quand on veut un joli portrait d'enfant souriant, on va pas lui dire, souris. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Bah oui, forcément. Par contre, tu lui dis prout, et là, il va de rire, et là, ça marche pas beaucoup. Forcément. Voilà, donc il y a des petites stratégies comme ça qui sont super intéressantes. Mais c'est vrai qu'on a un rapport à l'acting
qui est complètement fantasmé, je trouve. Hmm. On Oui, peut et puis du coup, un rapport à son propre corps et à sa propre image aussi qui peut être un frein énorme. Enfin, je veux dire, complètement. on peut se projeter dans un acting incroyable et quand on voit sa photo, il y a un espèce de truc où c'est compliqué aussi de se voir jouer autre chose que ce qu'on fait au quotidien, quoi. Oui, et puis en plus, ça dépend aussi du prisme de la façon dont le photographe ou la photographe Bien prend la sûr, photo. Parce bien que sûr. forcément, ça, en tant que modèle, des fois, on ne se rend pas trop compte, quoi. Mm, Donc, mm. donc voilà. Mais c'est vrai que le langage corporel, je ne comprends pas pourquoi c'est un truc qui n'est pas plus. Il y a un moment donné, je voulais écrire un bouquin là-dessus. J'ai commencé. Ouais, Ouais, j'ai ouais, commencé. J'ai commencé. Et j'en ai fait des séances de coaching. Parce que écrire un bouquin, voilà. ouais, ok. Voilà, j'ai des notes, je sais pas, je dois avoir 80 pages. Ah ouais, quand même. Ouais, non, c'est assez. Mais, euh, mais c'est toute cette relation photographe-modèle et pour moi, ça me paraît. Et je trouve que, et parce qu'en fait, c'est ça, c'est quand j'ai commencé à travailler avec des personnes comme toi, en fait, qui ont l'habitude, qui savent se mettre en scène, mais putain, nos photos, elles prennent. Voilà, c'est autre chose. C'est Ah, comme, non, mais c'est comme, oui. je pense à la Garfeld, tu vois. En fait, en vrai, c'était Mm. pas un bon photographe. C'est juste qu'il avait l'idée, il avait une Ouais, équipe, donc il y avait le mec qui lui donc c'est faisait la très light, bien. le bon make-up, le machin, et puis après, t'as la mannequin qui arrive. Ben putain, moi aussi, du coup, je peux faire des photos qui déboîtent, quoi. Enfin, non, mais Il faut enfin, les sous du fait. non, mais soyons honnêtes. Si tu as Eh une oui, personne qui a du charisme de ouf, voilà, Kate Moss, voilà, je suis désolée. oui. Mm. Enfin, tu vois, Ah enfin, oui, je dis Kate Moss, mais il n'y a pas que Kate Moss, hein, mais. bien sûr. Et c'est ça, et il faut l'admettre en tant que photographe. Et ce qui est plus dur, et c'est là que je trouve que c'est triché, entre guillemets, c'est ces photographes qui ne mettent que des personnes qui savent poser et qui ont un charisme de ouf, essayer de prendre en photo des gens qui n'ont pas de charisme. Tu Mm. vois. Et là, ouais, là, il y a du talent. Et c'est ça que j'ai envie de faire moi en tant que photographe. C'est de montrer aux gens qui n'ont pas de charisme qu'en fait, en comprenant avec ma petite boîte à outils, j'appelle ça la buffette méthode, du coup, on peut avoir un petit peu de charisme quand même. Bah, du coup, tu me fais une transition magnifique. Moi, on dirait que le truc est tout programmé, c'est parfait. Justement, je vais parler un petit peu de tout l'emballage et de toutes les valeurs que tu prônes justement dans ton travail, que tu mets du coup vachement en avant sur ton compte Instagram, sur ton compte TikTok depuis quoi? Depuis quelques mois, Ouais, tu ouais. fais des vidéos là-dessus où tu parles vraiment de dégommer les complexes, où tu parles de confiance en soi, où tu parles de diversité, d'âge, de sexualité, de genre, de corps, de handicap, vraiment, où vraiment tu essayes de prendre en compte beaucoup de personnes différentes. Et c'est pas quelque chose de commun dans la photographie, surtout dans la photographie de mode, j'ai envie de dire, Ouais. où on voit quand même beaucoup les mêmes physiques et les mêmes personnalités. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça a toujours été important pour toi? Comment tu en arrives aujourd'hui à être presque militante en fait, même pas presque, à être Ah, je militante te dans ton jure, façon ouais. de faire et dans ta façon de faire et dans tes images, parce que tes images parlent d'elles-mêmes aussi. Quel a été le cheminement et en quoi c'est important pour toi dans notre société actuelle et là où tu en es actuellement? Alors, je pense que ça remonte à très très loin, en fait. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas réussi à me reconnaître avec mon prénom, tu vois. Mhm. Et en vrai, ma vie a été un recommencement de j'ai le cul entre deux chaises Ok, mais tellement de choses. je Euh, connais ça. et je n'ai jamais j'ai jamais réussi à rentrer dans une case. Soit Mhm. j'étais trop grosse, soit, alors je me souviens, j'étais trop punk pour les normaux et j'étais trop normale pour les punks. Enfin, ça a toujours été comme ça. Je suis trop scientifique pour les artistes et je suis trop artiste pour les scientifiques. Ouais. Enfin, il y a toujours un truc comme ça. Après, je viens dans une famille comment dire, de malentendants. Donc, le handicap, rapidement, j'ai été très sensibilisée à ça. J'ai aussi eu un parcours de vie où, en étant qu'animatrice culturelle, j'ai travaillé dans des banlieues où j'ai vu des communautés gitanes et maghrébines qui s'entretuaient parce que sous couvert de précarité. Alors, je ne suis pas en train de juger, c'est juste que j'explique. Enfin, moi, je sais maintenant pourquoi ils étaient comme ça, en fait. C'est juste qu'ils n'étaient pas du tout intégrés dans la société, en fait. Et j'ai vu des choses chez des enfants qui étaient juste
horrible, avec une violence inouïe. Je pense que très rapidement, en fait, j'ai été face à la société, ce qu'elle est, en fait. Après, moi, je viens d'une famille très, très modeste, de prolos plutôt précaires. J'ai un parcours de vie qui a fait que, et avec des parents qui, pour plein de raisons, enfin quoi que ça change, étaient très homophobes et très racistes. Euh, et en même temps, c'est ouf parce que ma mère est espagnole, elle a fui Franco. Enfin, je suis une fille d'immigrés et je me dis, C'est mais ça souvent n'a ça. aucun sens. Ça n'a, enfin, il y a un moment donné, voilà. Après, je n'en veux pas du tout à mes parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec, Bien avec sûr. leur bagage et tout. Mais je pense que tout ça, ça a été quelque chose et puis ce côté en pâte, en fait, hypersensible en pâte, je pense que j'ai toujours. Et puis bon, Madonna, hein, bon, bah. On en revient toujours là. Ah, Madonna et mais oui, Gauthier, on en revient. j'ai appris des meilleurs des meilleurs. Et je pense que, ouais, je pense que, voilà, tout ça a fait que. Et quand je faisais mes autoportraits en webcam, c'était quelque chose c'était des trucs que je disais déjà vachement. Par rapport. Alors, je me sentais grosse, enfin, j'étais grosse et je le vivais super mal, mais j'avais pas ce truc, j'en ai rien à péter, je voulais maigrir en fait. Ouais. J'étais pas encore dans ce truc-là, et puis de toute façon, tous les médecins me disaient il faut que tu maigrisses, il faut que tu maigrisses. Euh, Je pense que maintenant, il y a des choses qui ont quand même pas mal évolué par rapport à ça. Mais je pense que ouais, ça a été un truc hyper important. Et si tu regardes dans mes travaux, très rapidement, je fais un truc avec des femmes en situation de handicap par rapport à leur vie sexuelle. Très rapidement, j'ai intégré une équipe où on a bossé avec les jeunes adultes du refuge, donc qui sont gays, trans et qui sont mis à la porte de leur foyer. Très rapidement, une de mes premières séries s'appelait Quels préjugés allez-vous trouver? Enfin, voilà, il y a une autre série qui parlait de santé mentale avec des blancs de clowns. Enfin, ça a toujours été, j'ai l'impression que ça a Oui, je me toujours été rappelle de nous. cette série-là. Et ouais, et alors il faut savoir que j'ai été aussi bénévole au planning familial, où on créait des expositions qu'on avait appelées Osons parler sexe. Mais ça, c'était que je dise pas de conneries, ouais, c'est en 2000 et des broutilles, quoi. Enfin, c'était il y a super longtemps. Et en fait, je l'ai mis de côté quand je suis devenue photographe pro, parce que D'accord. je croyais qu'il fallait que je me lisse. Toujours ton espèce de fantasme du photographe qui ne Exactement, correspondait pas, quoi. exactement. Et ce n'est que très récemment, quand je discutais avec Nadia Wicker, Ouais. qui a un compte TikTok qui fonctionne plutôt pas mal, et elle me disait, mais en fait, tu te rends pas compte que tout ce que tu es, ça devrait cartonner en fait sur les réseaux sociaux. Et enfin, cartonner. En tous les cas, ça peut alimenter en C'est à fait sa place. vraiment Mm. et puis alimenter la personne que tu es. Et en fait, Ouais, si je le fais maintenant, c'est parce que ça me fait kiffer. ouais, Parce ça que booste ta créativité aussi, quoi. je suis alignée avec moi-même. Je Mm, suis mm, vraiment mm. alignée. Et j'ai plein d'idées par rapport à plein de contenus. Alors après, c'est le temps qui manque un peu. Mais je kiffe. Je kiffe faire Bah, ça. en plus, tu me disais que du coup, en parlant confiance en soi, etc., tu avais de plus en plus de clients qui venaient te voir pour ça. Donc c'est vrai Ouais, que tu te mets à drainer des gens aussi qui sont dans ces problématiques-là. Et j'imagine que c'est un petit peu l'effet boule de neige. Ça te permet d'en refaire, ça te permet complètement. d'approfondir ta démarche. Après c'est à double tranchant. Parce que Mm, avant, j'avais aussi une clientèle, on va dire, lambda, voilà, qui voulait des photos vivantes naturelles. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui s'aiment pas. Et ça me met énormément de contraintes. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas bien sûr. psychologue. Et c'est vrai que j'ai quand même, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui sont vraiment extrêmement mal avec leur image. Et c'est dur. D'accord. Et c'est pas juste la photo qui peut peut-être débloquer ce genre Voilà. de choses. Et surtout, je suis en pâte. Eh. Donc, pendant la séance, je sens la souffrance. Donc Hmm. c'est pas voilà. Après voilà, je réfléchis à comment est-ce que je peux organiser tout ça. Je réfléchis aussi beaucoup à la formation parce que je me rends compte que enseigner et transmettre c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien aussi Ouais. parce que je me rends compte que en fait j'aimerais être la personne. Alors à plein de niveaux, hein, que ce soit professionnellement parlant ou que ce soit simplement dans la vie de tous les jours, j'aimerais être la personne euh,
que j'aurais rencontré à un moment donné quand j'étais petite ou quand j'ai galéré, qui avait mon discours à moi, parce qu'en fait, le monde des photographes, c'est des technico-techniciens Ouais. qui sont hyper techniques, machin, et je trouve que ça dessert la créativité. Mm. J'ai tellement rencontré de photographes qui techniquement étaient des brutes, mais qui créativement, ça casse pas Ouais. trois pattes à un canard. Et il y a cette espèce de truc d'ego, enfin, De taille de bite, c'est de, ouais. de Et du moi coup, je avant. me Et... sens tellement à des années-lumière de tout ça Ouais. que je me dis, j'aimerais en fait être voilà, une personne que j'aurais rencontrée qui me dit, tu sais quoi, tu kiffes? Vas-y, Vas-y, ouais, carrément. vas-y quoi, vas-y. Mm. Et, et tu t'en fous du reste. Vas-y, si toi tu crois en ton truc et que sans rentrer dans le Lego démesuré aussi, Bien mais sûr. apprends, continue à rencontrer, continue à expérimenter, sors de ta zone de confort et tes dyscalculiques, t'aimes pas, parce que pareil, hein, je donne des cours de photo, je déteste la mécanique, je déteste la physique, je déteste l'optique, voilà. Et je leur dis, et en fait c'est parce que j'ai un côté où j'essaie de vulgariser pour faire en sorte que Ouais. moi ce qui m'intéresse, c'est pas savoir comment est-ce que les lentilles fonctionnent. Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu changes ça ou tu changes ça, tu vas avoir une incidence Qu'est-ce que ça esthétique. va donner, bien C'est ça sûr. qui m'intéresse. Et c'est Mm. ça qui va faire que comment faire en sorte d'avoir des images qui vont me toucher et qui vont faire que c'est ça qui voilà. Mm, Et du mm, coup, mm. on est parti super loin, je crois. Et Oui, on est parti super loin, mais c'était bien. mais tout ça pour dire que le handicap, c'est quelque chose. J'ai fait voilà, c'était en 2000. Bah, du coup, quand j'ai sorti mon bouquin, Fragment Dev. Juste après, donc, je voulais ressortir ce deuxième bouquin par rapport à une rétrospective de mon travail. Je ne sais plus quand est-ce que c'était exact. C'était peut-être juste avant que je devienne pro ou peut-être juste après. J'avais fait une expo à la baraque Ouais. avec plein de photos de moi en tant que modèle. Et j'avais fait une accessibilité en langue des signes française. J'avais fait un projet avec des sourds profonds, Ouais. et je leur avais dit, on va faire une vidéo où vous allez me traduire du coup ma vidéo, puisqu'en fait il faut savoir que les personnes sourdes ne parlent pas forcément le français. La langue des signes française, c'est une langue à part. Ça n'a pas la même D'accord. grammaire que C'est le pas français. l'universel. Ok. Voilà. En plus, c'est pas universel. Donc on leur demande d'être bilingues, ils doivent parler le français et la langue des signes. Donc je leur ai demandé de traduire du coup en langue des signes. Et je leur ai dit en deuxième round, vous avez carte blanche, vous dites ce que vous voulez. Ok. Ça me paraît important de laisser une Ouais. porte comme ça à la communauté sourde, parce que qui je suis moi pour Mm. dire à votre place. Et donc du coup c'était rigolo parce qu'ils n'étaient pas forcément d'accord, mais Ok. du coup Ouais, on avait fait. Donc du coup voilà, ça c'était le handicap, c'était il y a super longtemps. Donc tout ça ouais. en fait, je sais pas, et je pense que Est-ce- ça vient du fait que j'ai toujours eu le cul entre deux chaises, que je me suis jamais sentie femme girly machin, et en même Mm. temps ouais, et puis même dans le métal, c'est pareil, tu vois. Il y avait toujours ce truc-là, ouais, tu seras. Enfin, parce que je voulais chanter, puisque c'était la musique, mon truc. On m'a dit oui, non, mais on m'avait pas entendu chanter. On m'a dit oui, mais toi, tu dois être encore une de ces comme les chanteuses des Cranberries, là. Et c'est pour ça qu'après, j'ai fait une émission de métal où je mettais du brutal. Pour prouver le truc, ouais. Donc, mais voilà, c'est le fait de vrai. Je vois qu'il y a plein de cœurs, je sais pas qui c'est qui Ouais. balance le cœur. Merci, merci, merci. Mais voilà. J'ai quand même, en photo de couverture, j'ai quand même très envie de mettre l'image où tu fais des gros fucks, Ah, hein. mais écoute, vas-y, je peux te dire. Je vais garder celle-là. Mais Et du coup, est-ce que avec toutes ces valeurs-là que tu défends et que tu exposes beaucoup, est-ce que tu te sens responsable en tant que photographe de véhiculer ce message-là, de le montrer, peut-être dans un milieu où justement on n'en parle pas beaucoup et on ne met pas beaucoup en avant? mais complètement. Hmm. Ah, il y a Abdou, une photographie qui dit c'est moi. Merci. Mais complètement. Et justement, alors oui, je m'étais mis une petite note. Justement, en Vas-y. fait, en tant que photographe, je suis hyper impliquée sur Internet depuis des années. Hmm, hmm. Et avant, ça fonctionnait bien. Enfin, il y avait, voilà. Et maintenant, avec les algorithmes, j'ai beau essayer. Oui, Alors, on essaye ah bah, tous. je te jure, j'ai beau que ça ne marche pas. J'ai beau être Ouais. coaché par les meilleurs, call me voyou si tu vois. Ouais. Euh, et en fait, j'ai compris un truc en regardant, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, du documentaire sur Arte,
Alors, Oui. je sais plus lequel c'est, si c'est derrière vos écrans de fumée ou l'autre. Non, la foire aux vanités. C'est Ah celui-là. oui, c'était celui que j'avais pas vu moi. Qui explique en fait ce que c'est l'algorithme. Où en fait, grosso modo, ils expliquent que qui c'est qui crée l'algorithme? C'est des mecs, déjà, hétéros, voilà, Bien qui ont sûr. tous entre Blanc. 25 et 35 ans et qui sont les geeks qui ont été rejetés à l'école où dès qu'ils voyaient des gros nichons, c'était gros nichons. Je Voilà. vois très bien. Donc, en fait, pour eux, la beauté et le truc bunkable qui va marcher, c'est la nana jeune, mince, avec des gros nichons, dans une pose lascive. Donc, dès que tu es photographe et que tu veux montrer que la beauté est ailleurs, bah, du coup, l'algorithme ne booste pas ton truc. Ouais, ouais. Donc, il Ce faut qui est que tu... complètement hypocrite, parce que si tu as un peu de nudité, par contre, ça saute direct, quoi. En plus, ouais, en plus, en plus. Donc, du La, coup, la fenêtre est grande comme ça. voilà. Donc, il faut qu'on ait vraiment une communauté qui soit super forte. Je pense, il y a Ginger Chloé, il y a Tania, je sais plus, la maquilleuse là. Enfin, il y en a plein, Beyond machin. Mais en fait, il faut vraiment que ce soit une grosse communauté qui fait qu'on va avoir de la visibilité par rapport à ce truc. Donc, c'est des gens vraiment super connus. Donc, des petits gens comme moi hein, qui ont que dalle, comme voilà, ça ne sera pas. Voilà. Parce qu'en fait, au début, je ne comprenais pas pourquoi photographe Montpellier, j'avais tout le temps, enfin, mes photos ne passaient jamais. Je savais, putain, mais pourquoi? Et en fait, en ayant vu ça, j'ai re-regardé en détail, je fais, mais oui, en fait, ce sont que des photos de nanas, et c'est ça qui est où c'est quasiment 98% que de meufs. Ouais. Je veux dire, enfin, il y a autant de mecs que de meufs, hein. Ah oui, c'est clair, on n'en voit pas beaucoup, ouais, c'est Elles sont clair. toutes jeunes, Mm. et c'est vraiment les photos, voilà. Et on se dit, bon ben voilà. Et donc, en tant que photographe, évidemment que je me sens hyper impliquée par rapport à ça. Et Mm. je suis même frustrée parce qu'en fait, comme j'ai énormément de gens, on va dire standards, je ne peux pas. Je suis obligée de Mettre ça en replonger des avant. trucs super vieux Ouais. pour pouvoir montrer une vraie diversité. Tu trouves pas beaucoup de modèles avec des physiques atypiques? Non. C'est fou, ça. Alors C'est fou parce que. après, il y en a, mais je veux dire, après, il faut que je paye mes factures. Eh Je oui, peux, c'est ça. je peux pas faire que de la collab, tu vois. Ouais. Voilà. Mm, Donc, mais je pense que les gens qui ne sont pas dans les standards de beauté considèrent qu'ils n'ont pas droit à ouais. avoir une séance photo où ils se Mm. sentent, tu vois, badass, où ils se sentent, voilà. Et tu vois pas d'évolution là-dedans. T'as pas l'impression que les choses changent en Non, quelques années que t'as mais fait de photos. ça devient de pire en pire. Mm, mm. Alors, il y a quelqu'un qui dit maintenant la tendance c'est les réels, donc ça pousse les gens à Ouais, switcher vers la c'est sûr. vidéo. Oui, ça c'est un autre Mm, mm. problème, mais Ah, après toi, t'as bien rebondi là-dessus pour le coup. on peut mettre de la photo dans les réels. Moi, c'est ce que je fais. Mm, Ça mm, marche aussi. Mais du coup, ouais, il y a vraiment ce truc-là. J'ai de plus en plus. En fait, je me suis demandé, je ne sais plus si c'était avec toi que j'en parlais, si les confinements mm. Oui. et si le truc un peu anxiogène Ah oui, avec j'en suis sûre. et n'avait pas eu un impact sur la santé mentale des gens Ouais. globalement. Est-ce qu'ils sont pas restés vachement sur les réseaux sociaux? Ils ont tous mis des filtres et ça a Mm. altéré ce truc-là. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, là, ça me fait peur. Ouais. Parce que au début, je trouvais ça génial, mais quand je vois que les gens commencent à poster, alors que ce sont des gens que je connais qui sont impliqués dans le Mm. milieu des standards de beauté, enfin, non, ils ne sont pas impliqués contre les standards de Oui, beauté, oui, et qu'ils oui. utilisent Limite de pour ce aller côté. mieux, parce que j'ai vu un post notamment où elle disait que c'était pour aller mieux, parce que c'était redorer son image. Je me dis, ah putain. Alors après, Ouais, chacun est-ce qu'il y fait a ce qu'il besoin de ça pour redorer, quoi? C'est chacun fait ce qu'il dommage. veut. Oui, oui, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais on se rend compte que les tips pour redorer son image sont toujours les mêmes, sont quand même très standardisés, sont quand même très étriqués, et Ouais, que c'est des standards qui font du mal quand même. Donc, exactement. pourquoi Et est-ce qu'on ne pourrait pas redorer son image en montrant qu'on a tant de kilos, en montrant qu'on a et en montrant nos vrais corps, quoi? ouais, c'est Pourquoi? ça. Et je Ouais, pense aux enfants et aux adolescents bien sûr. et ça me questionne vachement. Ça me questionne vachement. Et je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que. Alors, je dis pas que ce que je fais, c'est absolument incroyable et que c'est la meilleure des choses, hein, Mais je mais pense c'est que vrai c'est que. indispensable. Je Mais pense vraiment que c'est indispensable d'avoir justement cette responsabilité-là et de proposer autre chose dans l'environnement visuel, en fait. Parce que c'est ça le danger. C'est d'avoir toujours les mêmes images en face de ouais. soi
et de ne pas avoir d'alternative. Parce qu'encore une fois, on avait déjà discuté, des mannequins en 34, j'espère qu'elles vont toujours bosser, il n'y a pas de Bien souci. sûr, Le mais bien problème, c'est qu'il sûr, faut aussi d'autres corps, quoi. Il faut bien aussi sûr. montrer que la réalité, la norme, c'est pas celle-là non plus, quoi. La norme, c'est d'avoir des corps complètement différents, des gens complètement Complètement. différents, des histoires différentes, et justement, tu milites là-dedans et je trouve ça Ouais. vraiment hyper important, quoi. Mais après c'est vrai que bah, c'est moins bunkable hein, de montrer des gens gros, de montrer des gens vieux. Et oui, mais Voilà. c'est moins bankable parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir aussi. Ouais, ouais, C'est mais c'est du le coup, serpent qui se mord la queue. c'est questionnant. C'est hyper Ouais. questionnant. Ça fait partie des trucs. Mais oui, moi j'ai un ami photographe comme ça où c'est pareil, il aimerait faire des trucs plus originaux avec des corps différents, etc. Mais en fait, son fond de commerce, c'est son Patreon avec des meufs hyper sexy et des photos très normalisées. Et en fait, il se fait Et, chier à faire ça. et il a Mais essayé quand même oui, il essaye, sauf que il n'y a pas de succès avec ces photos-là parce que les gens c'est qui ouf. le Hein. suivent n'ont pas envie de voir ça. Ou Donc il alors, se retrouve un peu coincé, tu vois. ouais, ou alors on tombe dans les niches des trucs hyper dégueulasses. Parce C'est que ça. quand j'ai Et fait, qui rapporte pas d'argent. ouais, ouais, mais quand j'ai fait ma série de photos avec les femmes en situation de handicap, donc l'idée c'était vie affective et vie sexuelle. Euh, Il y a eu du fétichisme. ouais, voilà. En fait, les photos, elles sont tombées dans les trucs de porno de catégorisés handicapés, quoi. Amputés, Ouais, ouais. handicapés. Et j'étais là, putain. Ah ouais, non, c'est compliqué. Bon, on en arrive un petit peu au mot de la fin. Est-ce que tu peux Yes. nous dire où tu en es de ta vie artistique en ce moment? Quels sont tes projets? Où en est ta créativité de manière générale en ce Alors, ben, moment? je disais justement en début de vidéo, enfin en début d'interview, que c'était pas fifou en ce moment. Je me remets en question sur beaucoup de choses. Là, en ce moment, j'ai des envies, mais voilà, je suis coincée dans un truc, donc je décortique tout, je prends le temps. Il y a aussi le côté financier, en fait, mine de rien. Puis là, avec l'inflation, en fait, je fais un travail de luxe. C'est-à-dire que Mm. je propose des choses c'est du luxe. Donc, Ouais. demander à quelqu'un de sortir 300 balles pour faire une séance photo, j'ai conscience que tout le monde, là, en ce moment, c'est pas la priorité. Donc, mais en même temps, il faut que j'arrive à vivre. Bien Donc, sûr. je suis en gros questionnement par rapport à ça. Il y a quelques mois, j'avais envie de lancer des journées euh, queer, en mode sororité, en mode boost de self-esteem. Je pense Ouais. que c'est un truc qui va probablement voir le jour, parce que j'ai trouvé l'équipe. Et c'est pas du tout, vous savez, souvent c'est ce truc-là où les meufs font ah, t'as utilisé quoi comme maquillage, machin. Non, non, non. Là, c'est du boost de self-esteem, mais en mode sororité, mais en mode pas girly, quoi. Tout En sauf mode ça. fight, quoi. Et pareil, j'ai une coach sportive, mais qui est en mode pas forcément, enfin, qui arrive à s'adapter et qui est pas là. Tu as juste envie d'être coach sportif, pas forcément pour maigrir, tu vois, Bien pour être sûr. juste bien dans son corps, tu C'est vois. important, Et, ça, ouais. euh, et pareil, j'ai une thérapeute qui travaille sur plein de trucs hyper innovants. J'ai envie de mettre ça en place. Au niveau de la photo, j'avoue que je suis si, il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est du boudoir mec. Ouais, Ah oui, ouais. oui, Parce que j'en ai oui. fait un, il était tout timidou, oh, c'était trop mignon. Ben, parce que Mais j'ai vraiment envie de casser ce truc-là. Et moi, je trouve les mecs qui arrivent à montrer une certaine fragilité, une certaine sensibilité, je trouve ça tellement sexy que hmm, j'ai vraiment envie de continuer ça. Donc, je pense qu'il va y en avoir. Je sais qu'il y a un mec, Miss Ron Occitanie, je crois, un truc comme ça. ok. Enfin, je dis Mister, pardon. Oui, Mister, oui, j'avais même pas relevé, tu vois. Qui a un super profil que j'ai rencontré grâce à mon interview de David, donc le mannequin D'accord. qui est top, qui est Ouais, incroyable. c'était Donc super je pense sympa. que j'ai envie de m'orienter aussi là-dessus et continuer à faire des trucs un peu queer, un peu Ouais. voilà, montrer des trucs androgynes, montrer des jeux, jouer avec les gens. Mais c'est vrai que j'ai pas de gros projets T'as pas un gros truc qui te porte en ce moment. Ouais, et puis je me remets vachement en question par rapport à mon business, qui est pas super viable en ce moment. Ok. Donc je suis, et puis même créativement parlant, je trouve que ce que je fais, bon, à part notre séance qui était sympa, tu vois, cet été,
je trouve que je fais, même avec mes clients et tout, là je sens C'est y a un truc compliqué en ce moment, hein. qu'il faut qu'il C'est passe. compliqué en ce moment. Tous Donc, les artistes avec qui je discute en ce moment, tout le monde dit ouais, mais avec le contexte, avec on a tellement pas la tête à tout lâcher, tu sais, à ouais. partir dans des fantasmes et dans des projections un petit peu différentes, c'est compliqué en ce moment, hein. Je Et pense. j'avais, il y a 2 ans, essayé de mettre en place un truc de diversité ensemble. Ouais, je me rappelle. Et en fait, il y a le rapport du GIEC qui est sorti. Oui. Et je me suis dit, c'est pas le moment. Mm. C'est pas le moment. Et avec le recul, je me dis peut-être que je vais y venir. Mais en fait, ça me demande une logistique. Et ouais, dès que t'as beaucoup de monde comme ça, Ouais. Là, en fait, j'avais réussi à faire un WhatsApp. Je crois qu'on était 60. Et je me c'est rappelle, toujours ça. t'avais C'est- commencé à faire des groupes et tout. Ouais, mais Je me ouais, souviens. j'avais vraiment plein de diversité. Donc, c'est que des gens qui n'ont pas l'habitude de poser. Donc, il faut les rassurer. Il faut leur expliquer. Ce sont des gens Alors, qui ont leur vie. pour contextualiser un peu, tu voulais faire des shootings photos avec plusieurs modèles et des physiques complètement différentes. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui m'emmerde, soyons audits, hein, c'est que quand on parle de diversité, c'est les gros avec les gros, les noirs avec Ouais, les noirs, les queers avec les queers. Oh, on est une société, on peut clairement. s'enrichir les uns les autres. Donc, on est Mm. tous dans la ville, on est tous dans la campagne et tout. Soyons ensemble. Donc, c'était vraiment diversité ensemble. C'était vraiment Ensemble, ouais. ce truc-là. Et, j'ai mes images en tête, hein, je les vois et tout. J'avais commencé un petit peu avec ma série Parfaite où j'avais mis Mm. Gaëlle Prudencio, qui est incroyable, où j'avais mis Béatrice, qui est, je ne sais plus son âge, mais qui est silver, et une petite jeunette. Voilà, et toutes les trois, ça marchait super bien. Donc l'idée, c'est de refaire ça avec toute ma progression aussi, Ouais. puisque voilà, esthétiquement, avoir des trucs un peu cinématographiques. Mais c'est vrai que ça demande une logistique de ouf, et puis j'ai pas le temps là en ce moment, entre les cours, les prestats, les machins, les trucs. Mm, mm, Donc, par contre, ce que je fais énormément depuis quelques semaines là, c'est que je me remets pendant mes sessions de post-prod, je me mets des trucs de formation, formation. Là, en ce moment, j'engrange, parce que je vois bien que j'ai besoin de passer un cap et que j'ai mm. besoin voilà, de passer à autre chose. Bah, c'est justement ma dernière question que je pose à tout le monde. Et justement, bah, tu me parles de formation et tout. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? S'il y avait un truc là qui te manque et que vraiment dont tu as besoin là pour créer, qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Alors, du coup, j'avais vu cette question et je n'ai pas pris de notes par rapport à ça. Et j'avais pensé à un truc, mais je me souviens plus ce que c'était. Ah voilà. Euh, ouais. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre à trouver de l'argent. Ah oui, ça, je comprends. En Une fait, pelle, on peut s'acheter une pelle si tu veux et creuser. non, mais qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Peut-être à transmettre cette histoire de langage corporel. Ok. Tu vois, vraiment ce truc-là Trouver à le qui. truc pour Et transmettre, quoi. ouais, et puis j'aimerais apprendre aussi à. Je sais que je m'en sors bien en plus, hein, ça va, mais j'aimerais apprendre à être plus sereine quand j'ai des gens, enfin, ou alors être peut-être moins empathe quand j'ai des gens qui Mm, sont en souffrance devant moi et que je dois les détendre et que j'y arrive pas. mm. Et enfin, je dis ça que j'y arrive pas la plupart du temps. En fait, ce sont des gens qui sont tellement anxieux que pour eux, ils sentent que ça va mieux. Mais comme je suis en pâte et hypersensible, C'est euh, toi qui as compris. et du coup, il y en a qui me Très disent merci, c'était trop bien. J'espère que t'as pas trop galéré. Et en fait, j'ai juste, t'es sûr que ça va? Et Enfin, toi, tu dors pendant 3 jours derrière, quoi. voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est ça, c'est par rapport à ça. Et j'aimerais aussi, ouais, progresser en photo. En fait, ouais, j'aimerais faire des trucs vraiment cinématographiques avec des équipes de ouf. J'aimerais apprendre à trouver les moyens. Je pense à Le Turc, notamment, qui a des équipes de ouf. Et je crois qu'il me manque un truc à un moment donné que j'ai pas. Et j'aimerais apprendre à passer ce cap-là pour pouvoir réussir à faire des trucs monstrueux, le David Lachapelle, Hmm. voilà, avec plein de gens. Parce Après, que je pense que ah, D'ailleurs, je crois que j'ai un projet, ça fait 12 ans que je l'ai en tête. ah oui, Ouais. raconte, Et celui-là, je le ferai un jour, hein. c'est Mais quoi? j'ai besoin de. Et je pense que ça pourrait être un David Lachapelle, hein. Je le Ok, vois. d'accord, très bien. Ah ouais, ouais, je l'ai tout. Il y aura des paillettes, il y aura du barbecue en mode, ouais, ouais.
Ah, je dis pas trop, mais du barbecue en mode campus à l'américaine, tu vois. Très bien. Je vois très bien le truc, mais c'est juste que là, il me faut du moyen. Et j'aimerais apprendre à trouver les outils pour pouvoir avoir des moyens. En fait, j'en ai marre d'être en mode précaire, en fait. C'est ça le truc. Ben, je pense que là, tu es en train de mettre en place des choses qui te créent vraiment une identité publique, on va dire. Et j'espère que ça va drainer des personnes qui vont te rejoindre là-dessus et que ça va faire que tu vas avoir une émulsion aussi, quoi. On verra. Moi, je suis arrivée au bout de mes questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Kiffez-vous, bordel de merde. Je trouve ça bien. Ça sera le coup de la Ouais, fin. non, mais voilà. Non, mais je pense que il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est la santé mentale. Et au-delà de tout, en fait, la santé mentale. La Mm. santé mentale, putain. Et je sais que depuis quelque temps, moi, ça va tellement mieux. Ça va tellement mieux parce que je me suis remis au milieu de ma vie et j'ai vu que, voilà, j'allais mourir toute seule. Enfin, je veux dire, on Pas est. du fait. On a fait 2 heures. Il reste Oh 23 putain, secondes. oh putain. Bon, ben, je vous aime et, Nous aussi, on t'aime. et merci infiniment Merci, et, ma pucette. et à très vite. Et on refait ça quand tu veux. Allez, ça marche. Bisous, ma pucette. Merci Ciao, beaucoup. ciao. Ciao.